Aujourd'hui, grand événement, je reçois Major AGV. Alors j'ai un peu du mal moi à l'appeler Major, il ne le sait pas encore, je vais lui dire tout à l'heure pourquoi j'ai du mal à l'appeler Major, vous allez voir, vous allez rigoler. Quoi qu'il en soit, je reçois aujourd'hui Anthony Gonnet Porte, qui n'est autre que le créateur de No Limites. C'est le maître de midi, c'est le mec qui passe sur TEDx. Si tu connais pas, c'est que t'es un blaireau. Franchement, c'est un mec qui cartonne, c'est un mec qu'il faut suivre et c'est un mec que moi je mets en avant naturellement sans aucun problème. On voit tout de suite ça, tout de suite après l'intro. Salut à tous, c'est Seb pour Marketing Divergent. Aujourd'hui, on se retrouve comme promis avec Major AGV. Et je vais te dire tout de suite pourquoi, Major. Non, Vas-y, non, non, vas-y. je vais faire mieux. En fait, je vais te donner la parole, je vais te demander de te présenter. Et puis après, je vais te dire pourquoi j'ai du mal à t'appeler Major. Tu vas rigoler. Salut Ok, Major, bah, pas de problème. fais-nous ta petite présentation, s'il te plaît, de façon à ce que tout le monde te connaisse. Alors, bah, du coup, je m'appelle Anthony. J'habitais en France il y a de ça 4 ans, mais maintenant j'habite en Suisse. Et en fait, j'ai eu un parcours un peu tumultueux. J'ai commencé à m'intéresser, on va dire, à tout ce qui était les nouvelles technologies, parce que c'est mon domaine de spécialité. Il y a, ouais, c'était fin de troisième. En gros, je voulais arrêter l'école et tout ça. Et je me suis dit, ouais, c'est un peu bête, on va continuer. Du coup, j'ai commencé à faire de l'alternance et c'est là où j'ai commencé à avoir un peu comment dire, une sorte de passion qui était un peu naissante. Et les mecs, ils m'ont dit, bon, bah, continuez là-dedans. Et puis, du coup, je me suis retrouvé à faire 2 ans de BEP électrotechnique. C'était la voie de garage à l'époque. Donc, on a fait 2 ans d'électrotechnique. Après, j'ai continué. J'ai fait 2 ans de bac professionnel en étant électrotechnicien dans l'automatisme industriel et tout ça, sur des chaînes de production où je travaillais avec des grandes entreprises et tout. Et après, j'ai continué genre avec un BTS technico-commercial. Donc ça, peut-être que certains d'entre vous vont connaître. Et l'idée, c'était d'utiliser, on va dire, la technique et le commerce pour pouvoir justement vendre des produits. Après, j'ai fait une licence dans la même spécialité. Et puis bah là, après, ça a été un master en stratégie et développement international. Et après, une deuxième année de master en innovation numérique et j'ai perdu le nom. Mais voilà. Et Et après, après, après bah, il y a tout un tas d'autres choses où j'ai commencé de lancer des business et tout ça. Mais en fait, sur ces années-là, sur ce que tu montrais justement, je faisais en fait des projets à côté. Et certains d'entre eux ont eu des jolies récompenses à l'international et tout ça. Et voilà, à chaque fois que je rentrais dans une entreprise, l'objectif c'était comment tu multiplies le chiffre d'affaires en fait. Donc, ouais, je pense que c'est une petite présentation. ah, c'est déjà super cool. Quand je vois ici les entreprises pour lesquelles tu as bossé, enfin voilà, ce sont des références bon, limite du CAC 40, quoi. Donc bon, voilà, on peut pas faire beaucoup mieux que ça. Et je vois ici, depuis 2015, vraiment, ça a été l'explosion chez toi. Euh, voilà, ça s'est rapidement enchaîné sur des trucs un petit peu fous sur la technologie. Et je vois ici, voilà, on est sur des trucs assez incroyables, quoi. Donc, bah, je te conseille YouTube, je te mettrai le lien de toute façon pour aller voir le parcours ici d'Anthony, qui est quand même incroyable. Enfin, je veux dire, c'est pas tous les jours que j'ai la chance Merci. de recevoir un type comme ça, tu vois, sur ma chaîne, tu vois, c'est même inattendu. Et moi, ce qui me fait halluciner, c'est ça. C'est un conférencier TEDx, carrément, quoi. Donc, alors je t'invite YouTube encore une fois à aller voir cette conférence, elle est carrément incroyable. Et si t'es intéressé vraiment par les connexions neuronales, voilà, la vision du cerveau, voilà, comme celle d'Anthony, il faut vraiment que tu ailles voir cette conférence qui est vraiment incroyable. Je te mettrai le lien aussi en description. Donc voilà, c'est cette vidéo-là.
Elle est vraiment terrible. Alors après, il faut te concentrer un petit peu pour comprendre quand même, Ouais, hein. C'est ouais, pas tout public non plus. Mais si tu t'intéresses un petit peu à ça, au deep learning, moi, je suis un fanat de la méthode Smart Learning. Mais deep learning, voilà, c'est le même principe. Donc voilà, tu utilises en fait tes capacités internes pour booster ta mémoire et puis pour créer des connexions supplémentaires. C'est vraiment super top. Donc voilà. Alors après, je vais pas en dévoiler un peu plus, je vais rester jusque-là ouais. déjà, c'est déjà Après, pas il y a du mal. costaud, ouais. Ouais, Après, il y a du voilà. costaud. Après, il y a du lourd. On va revenir sur la template, voilà, comme ceci. Donc, j'aimerais que tu nous parles un petit peu de ta vision, en fait, justement, de cette technologie. Parce que, bon, on en est tous là, hein, on va pas se mentir, on est tous là à utiliser nos smartphones, nos trucs, nos machins, mais la plupart des mecs, en fait, ils savent même pas à quoi ça sert, ils savent même pas ce qu'il y a dedans déjà, donc ils s'y intéressent même pas. Tout ce qu'ils savent, c'est, enfin, ils se donnent bonne éthique en disant, ouais, ça n'a pas été fait par des petits Chinois qui ont 4 ans, tu vois, dans une usine au fin fond du Bangladesh. Donc voilà, ça c'est la bonne conscience et c'est pour ça qu'ils achètent Apple, les mecs. Donc voilà, rien compris, mais c'est pas grave. Euh, moi je t'ai vu déjà discuter de ça avec pas mal de gens en live et je trouve que tu as une vraie vision, une vision juste de la technologie et surtout une avancée incroyable sur l'intelligence artificielle et j'aimerais que tu nous en parles aujourd'hui. C'est vraiment pour moi le cœur du sujet et le cœur de l'avenir, quoi. Ouais. Après, enfin, ma vision, elle est un peu particulière parce que moi, j'ai une idée en fait derrière la tête qui me pousse à toujours vouloir, à toujours développer ça, de me dire, euh, j'essaie d'imaginer en fait ce que la technologie va apporter dans les 5 à 10, voire 50 prochaines années. Et en fait, quand tu transposes juste cette idée à il y a seulement ouais, 10 ans, quand tu regardes en 2010 des vidéos, les téléphones qu'on avait, les voitures qu'on avait et tout un tas de choses de plus petites peut-être qu'on avait comme l'électroménager, tu te prends une claque parce qu'il y a plein de choses aujourd'hui qui ont évolué à une vitesse faramineuse pour la simple et bonne raison qu'on a commencé de mettre en place des ordinateurs qui nous ont permis de réfléchir plus vite, enfin de réfléchir, d'agir plus vite, de réduire les tâches répétitives et tout ça. Et aujourd'hui, et après je pense qu'on va y arriver, mais aujourd'hui on en est à un stade où tout ce qu'on est en train de faire dans nos activités de tous les jours, on peut quasiment ou partiellement l'automatiser. Je sais pas, par exemple, quand ton frigo il est vide, aujourd'hui, bah, c'est pas très peu connu encore en Occident, mais que si tu vas dans les pays style Singapour ou ce genre de choses, quand ton frigo commence à être vide, il refait automatiquement les courses tout seul. Ça, c'est des trucs qui sont tout bêtes, mais en fait, c'est juste que les gens voient la technologie sous un aspect négatif parce que, soi-disant, ils n'y arrivent pas. Ils n'arrivent pas à l'utiliser, ils trouvent ça peu facile et peu intuitif. Sauf que tu peux faire ce que tu veux, mais aujourd'hui, la technologie, elle est présente partout. L'intelligence artificielle aussi, ça se développe de plus en plus dans des logiciels et tout ça. Et dans les années à venir, toutes les personnes qui sont un peu offusquées de la technologie ou répulsives face aux avancées qui arrivent, eh bien, elles risquent d'avoir un gap énorme face aux nouvelles générations parce que quand tu as des avancées technologiques, ça passe par tout un tas de choses. Tu as les avancées médicales, on peut soigner des maladies maintenant au niveau de la génétique. Ça veut dire que si par exemple quelqu'un a un cancer, on est capable d'aller reprogrammer ses cellules. Alors, c'est des choses qui sont expérimentales, hein, mais on est capable d'aller reprogrammer des cellules, tu vois, des cellules humaines où dedans, tu as quand même ton ADN et tout ça, et on est capable d'aller les reprogrammer. Donc, juste ça, c'est fascinant. Et puis là, dans les années à venir, avec la crypto-monnaie, la blockchain, le deep learning, le machine learning et tout ça, on va avoir des choses qui s'appellent le métaverse, qui vont se mettre en place progressivement. Et c'est en fait une sorte de second monde où en gros, tu enfiles un fameux casque de réalité virtuelle et tu es projeté dans un monde complètement matérialisé numériquement, comme dans le film Ready Player One de Steven Spielberg. Et je pense que dans les ouais, 10, 15 prochaines années, on ne sera pas du tout loin de ce genre de choses. Les voitures volantes aussi, pareil, ça existe déjà. À Hong Kong, il y a des tests qui sont réalisés, Singapour, pareil.
Et Uber sont en train de mettre le paquet aussi en Amérique. Et après, bon, bah voilà, on est un peu en retard encore en Europe, mais je suis sûr que dans les années à venir, si on fait ce qu'il faut, on arrivera à y être. Non, j'aime bien cette vision parce que tu as vraiment une vision de la technologie où la technologie doit rester technologie, l'humain reste l'humain et la Mm. technologie est au service de l'humain. Basta. C'est ça. On n'est pas là pour extrapoler sur des trucs parce que tu as toujours tu sais, des mecs qui sont un peu théorie du complot là, qui vont te dire ouais, on va se faire bouffer, tu vois, comme dans iRobot avec Will Smith, par les robots, etc. Mais non, Le fameux. les robots sont là en fait justement pour te faciliter, pour faire un petit peu les tâches ingrates, etc. Et c'est ce qui se passe dans l'industrie déjà depuis au moins une vingtaine d'années, qui est en train de se développer au maximum. Voilà, sur Amazon, aujourd'hui tout le monde commande sur Amazon, et même ceux qui sont contre la technologie commandent sur Amazon, alors que sur Amazon, la plupart de leurs entrepôts sont gérés par des robots. Donc tu vois, c'est un petit peu... voilà. Ou alors, tu vois, le mec il te dit, oh, non, moi je suis anti-technologie, et puis il te sort, tu sais, le dernier iPhone, machin, tout ça, avec bah, une intelligence artificielle, parce que, je sais plus comment il s'appelle, la Siri ou un truc dans le genre. Bah voilà, c'est une intelligence artificielle, et donc ce développement est en marche, et donc va falloir vivre avec. Alors après, la modification cellulaire, je vais te dire sincèrement, moi, je suis pas, enfin, je suis encore, Oui, je fais partie des récalcitrants. D'ailleurs, normal, c'est normal. le vaccin, bon, ils peuvent toujours se le mettre là bien profond avant que j'y passe. Et tu vois, j'ai la chance d'être au Maroc et ici, ils acceptent le Sinopharm. Donc, si je dois me faire vraiment vacciner, ce sera Sinopharm, c'est sûr et certain, parce que c'est la méthode ancestrale de créer des vaccins, c'est-à-dire on prend des cellules désactivées, on les met ensemble, on te mixe tout ça, on t'injecte le truc, tu fais une bonne fièvre et puis après c'est fini, t'es immunisé. Voilà. Moi, ça me paraît vachement plus logique et beaucoup plus bah, logique, quoi, c'est tout. Mm. L'ARM messager, machin, enfin, tu vois, pour moi, c'est très peu pour moi, même si ça a été prouvé que ça ne peut, soi-disant, pas toucher ton ADN et se transmettre, etc. Bon, ok, mais en tout cas, ça travaille que sur une partie du virus, et la preuve, c'est qu'aujourd'hui, dès qu'il y a un nouveau variant, eh ben, on n'est pas capable de le traiter parce que bah, il faut un nouveau messager, il y a un nouveau, enfin, utiliser l'ARN toujours, mais avec un nouveau messager pour traiter ce nouveau variant, ce qui est complètement débile. Donc moi je suis pour la technologie, claire et nette, mais pas pour la technologie débile, quoi. C'est-à-dire soit c'est proactif et ça te facilite vraiment la vie, soit ça l'est pas et à ce moment-là il faut rejeter le truc, quoi. Il faut que ça reste expérimental et puis c'est tout, quoi. Mais on n'est pas des cobayes, quoi. T'as, t'as un truc qui, je me suis permis de te couper parce que je vais certainement oublier cette idée, elle est intéressante, mais c'est que d'ici quelques années, on a de fortes chances d'arriver vers. Aujourd'hui, c'est les smartphones. Tu sais, tout le monde veut un smartphone, le dernier smartphone à la mode. Là-dessus, je pense qu'on n'est pas trop d'accord. Enfin, si, je crois qu'on est d'accord, pardon. Mais dans quelques années, avec la course au développement et tout ça, tu as de fortes chances de voir apparaître des personnes qui seront tout le temps en quête d'avoir le dernier implant cérébral à la mode, d'avoir le dernier membre amputé à la mode, ou ce genre de choses. Et quand ils pensent et que tu prends du recul, oui, d'un côté, ça fait peur parce que nous, on voit ça de notre œil, mais peut-être que dans une situation où on aura peut-être quelques décennies en plus, euh, les personnes qui nous précéderont, on va dire, ou qui viendront juste quelques générations après, ben, chez eux, ça sera normal, peut-être parce que il y aura des maladies qui se seront installées et qui feront qu'on n'aura plus la possibilité d'avoir les mêmes membres qu'on a et on sera obligé de faire des choses avec des implants synthétiques ou ce genre de choses. Et, euh, et je me dis que c'est hyper fou. Et tu as même un autre truc qui existe, c'est que on est capable aujourd'hui, en laboratoire, pour tempérer, mais on est capable aujourd'hui, grâce à certaines technologies, je recherche le nom, ça s'appelle CRISPR, CRISPR, ouais, c'est ça, de modifier en fait des molécules et tout ça dans un fœtus et de dire bah voilà, je veux un enfant aux yeux bleus avec telle masse musculaire qui sera musclé, intelligent, qui ne présentera pas de trisomie 21, qui aura les cheveux bruns et ouais. Alors après, tu vois, c'est pareil, ça dépend encore où s'arrête la façon de penser de chacun là-dessus. Oui, c'est fou, mais d'un autre côté, ça voudrait dire que tu peux créer une entité on imagine dans un monde
comme ça, où par exemple, si toi, tu es atteint d'une maladie très grave, la seule solution pour te soigner, c'est qu'il te faut tes cellules au stade. Ah, pardon, j'ai perdu le nom, mais tes cellules quand tu viens au monde, et et en fait, avec ces cellules souches, si demain on est capable de faire de la modification génétique, on sera capable de créer un double de toi et de récupérer des choses qui sont sur ces cellules souches et qui pourront te soigner peut-être beaucoup plus tard. Et de facto, augmenter ton espérance de vie. On est sur du spéculatif et tout ça, forcément, et ça fait peur de se dire tout ça, mais la technologie amènera des choses qui seront, je pense, pas forcément imaginables encore aujourd'hui, mais elles peuvent aussi causer des pertes qui sont incroyables, et c'est pour ça qu'il faudra quand même faire attention dans les années à venir, notamment, bah, tout le monde connaît certainement Elon Musk maintenant, qui a fait beaucoup d'avancées sur le sujet avec les implants dans le cerveau. Et ben ça, c'est des choses sur lesquelles il vaut mieux être présent en premier et maîtriser ce qu'on fait que de découvrir des choses, comme quand tu es en climat de guerre et que, par exemple, il y avait un scientifique qui a découvert la fusion nucléaire, et au final, ça a été réutilisé parce que notre cher ami Albert Einstein, en pensant vouloir aider le gouvernement des États-Unis, avait fait une lettre pour les prévenir que l'Allemagne travaillait là-dessus. Et en fait, quelques mois ou années plus tard, les États-Unis avaient travaillé aussi de leur côté suite à la lettre de Einstein et ils ont envoyé une tête nucléaire sur Hiroshima. Donc Ah, c'est un petit voilà, peu ça la déviance de l'humain c'est la sur ces déviance, c'est ça. technologies. Et c'est un peu ça que je voulais te dire aussi, c'est que, tu vois, moi je suis pas spécialement croyant, enfin, toi, enfin pas pratiquant en tout cas, mais j'ai certaines croyances quand même. Et je pense que, tu vois, c'est ça, pour moi c'est ça la limite de la technologie. C'est-à-dire qu'on peut pas aller au-delà, tu vois, des croyances de chacun. Et je pense que, bon, ça reste de l'ordre du privé bien sûr, mais Mm. euh, tu vois, ce que je trouve cool, moi, pour résumer un peu, ce que je trouve cool dans la vie, c'est la mort. Parce que, tu vois, ça te met une deadline, quoi. C'est-à-dire Ouais. que t'es obligé de profiter de ton instant présent, quoi. T'es obligé de profiter de ta vie, t'es obligé, tu vois, de te sortir les doigts du cul, comme on dit, d'aller de l'avant, tu vois, de faire les choses, parce que tu n'as pas le temps. Ta vie est programmée, tu as une durée de vie, et donc faut profiter au maximum de cette durée de vie. Et moi, je suis pour cette vie-là, pour vivre à 1000% ta vie. Bon, pas pour la brûler par les deux bouts non plus, mais en tout cas, voilà, profiter de ta vie comme tu le souhaites. Et donc, pour un sentiment de liberté vraiment large, au sens large, quoi. Hein, Ouais, pour moi, la liberté, c'est vraiment la liberté de tout faire, de tout dire, euh, dans le respect de l'autre. C'est-à-dire que ma liberté s'arrête à ta liberté, à la liberté des autres. Donc, mm. je pense que tout ça, avec la technologie, ça peut vite déborder. Tu vois, cette frontière entre ce qui me regarde moi et ce qui te regarde toi, en fait, risque de dériver à cause de cette technologie. Et c'est ça que j'ai un peu peur, tu vois, donc dans cette avancée un petit peu fantastique qui est l'implant, par exemple, cérébral, et ce genre de choses. Et, euh, et tu sais, bon, l'humain veut toujours contrôler son voisin. C'est comme ça, c'est un truc de nature. Même s'il y en a des bien intentionnés dans tout ça, il y en a quand même des mal intentionnés. Et donc l'asservissement de l'humain par la technologie, ça j'y crois aussi. Et je pense que voilà, derrière, il faut savoir vivre sans. Prends un gamin maintenant de 2020, enfin un gamin qui serait né par exemple, moi j'ai quatre enfants, hein, donc j'en ai, tu vois, la plus petite elle a 12 ans, le plus grand elle a 23 ans. Et ben le plus grand de 23 ans, il est encore capable de faire des calculs mentaux, alors que Mhm. la petite de 12 ans me dit non mais attends, je vais chercher mon téléphone. Et tu vois, ça m'emmerde, ça Ça, m'emmerde. c'est triste. Et ouais. Et donc, voilà, aujourd'hui, alors c'est qu'un exemple bidon que je viens de donner pour que ça parle à tout le monde, mais ça va plus loin que ça. Au-delà de ça, il faut savoir se limiter dans ces technologies. Moi, j'ai un couvre-feu de la technologie à 20h ici. Tu vois, les gosses à C'est 20h, tu vois, c'est et je coupé. respecte carrément parce que c'est, enfin, pour la santé mentale et le développement de tout ce qui se passe là-haut, il faut absolument mettre des choses comme ça en place parce que le problème, c'est que tout est fait de manière à ce que ce soit addictif, même TikTok.
Instagram et Facebook, tout est régi par des IA qui sont extrêmement avancées et dont leur seul but, c'est que l'utilisateur reste le plus longtemps agrippé à son téléphone. Donc, tu fais bien. Donc, ben, je vais justement te révéler pourquoi j'ai du mal à t'appeler Major. Ah oui, Parce que, ben, tu vois, je suis marié et mon épouse, son petit nom depuis qu'elle est gamine, c'est ah, Major. d'accord. Et alors, elle, c'est pas Major comme pour toi. Toi, c'est sûrement par rapport à ton parcours, je suppose. Mais elle, c'est par rapport à son autorité. C'est-à-dire que chez moi, ça file droit, tu vois. Donc, Ah. les gamins ici, tu vois, tu vois, comment je veux dire, ils ont des limites, quoi. Tu vois, Hmm. c'est cadré, tu vois. Et donc, bah, ma femme, c'est Major. Et elle est aussi maintenant dans le business online et elle monte tous ses Major business avec chef. ce truc major en fait. Tu vois, elle a fait My Major Market, My Major Vintage, enfin bref, tu vois, elle est tu vois, dans le e-commerce. Et donc c'est pour moi très difficile, tu vois, Major, tu vois. Et à chaque fois que je lui dis, ah, tu vois, tout à l'heure je lui ai dit, ah putain, j'ai rendez-vous avec Major, faut que je me grouille. Elle m'a dit, bah, on est ensemble, on n'a pas rendez-vous. Je lui ai dit, non, non, c'est Anthony, Anthony. Donc voilà, c'était la petite anecdote sur ça. On va rebondir maintenant sur tes programmes, parce que si je t'ai invité aujourd'hui, et je te remercie d'avoir répondu à cette invitation, c'était aussi pour parler bah, de tes programmes, parce que bon, j'en fais la promotion, c'est pas un secret. Vous savez, que sur Marketing Divergent, on fait de la promo, mais on fait pas de la promo pour de la merde. On fait de la promo pour des trucs qui ont de la valeur et qui vont t'apporter quelque chose dans ton business. Alors, que tu fasses du business, de toute façon, que tu fasses pas de business, le premier truc qu'on va te présenter, ça s'appelle Oracle. J'ai fait une vidéo, donc je vais te remettre le lien de toute façon au-dessus pour que tu puisses accéder à la dernière vidéo. Et vraiment, Oracle, c'est le premier truc evergreen que je peux proposer sur ma chaîne. Et je suis vraiment trop fier de ça. Parce que ça correspond à tout le monde. C'est-à-dire que même si toi, tu vois, tu es juste, je sais pas, t'es sur TikTok ou t'es sur Instagram, tu fais des vidéos en mode comme ça, C'est euh, noté, ça, je vais c'est- noter. tu vois, tu peux te servir, tu vois, d'Oracle. Parce que Oracle va te donner la tendance. Et t'es toujours en avance sur tout le monde. En plus de ça, moi qui ai toujours le complexe de ne pas avoir passé mon putain de bac, eh ben, tu vois, je passe pour un intelligent auprès de tout le monde. C'est-à-dire que moi, je suis toujours au courant de ce qui se passe avant tout le monde. Et ça, c'est une putain de flatterie. Et je te remercie, Major, pour ça. Vraiment, Oracle, ça a changé ma vie. Et c'est en train de... Ça continue de jour en jour à changer ma vie. Et c'est en train de changer mon business. Donc, il fallait absolument que je parle de ça. Et ben, je vais montrer en fait la page et ensuite la formation. Et ben, j'aimerais que tu nous en parles. Je crois que tu es mieux placé pour nous en parler. Ouais, ouais, bien Euh, sûr. donc, on va aller sur, voilà, sur nos limites, donc qui est ton site web. Et C'est ça. donc, voilà, Major Oracle, l'œil du web. Rien que le titre, franchement, il défonce quoi. Tu sais de quoi je me suis inspiré? Ça me dit quelque chose. C'est pas un truc sur la guerre, l'œil du cyclone ou l'œil du je sais pas quoi là, l'œil du. Alors, t'y es presque. En fait, c'est plutôt il y a un film, ça s'appelle Ah, Millennium. même ils en parlent dans Fast and Furious, tu vois. Tu sais l'œil là de. Oh putain, avec la meuf là, comment elle s'appelle Charlize Theron là, Cypher là machin. Tu sais Ah oui, qui peuvent tout voir, tu sais, dans le monde entier là, tu sais, c'est en, ça. en hackant les réseaux quoi. C'est ça, c'est ça. Ben, en fait, le film là, que je fais référence, je crois que le nom c'est Millennium ou Millennial. Je sais plus, il y a Shia LaBeouf qui joue dans Ouais, Transformers, le un, le 2 et le 3. ouais, ça me Il dit joue quelque dans chose ce ce film. film. Ouais. Et le soir, en fait, j'avais commencé enfin, du coup, en même temps, ça me donne l'occasion de t'en parler, mais en fait, j'arrive, j'avais un fichier Excel avant où je faisais tout. Je faisais ma veille pour surveiller les concurrents et tout ça. Et en fait, c'était assez pénible parce que je me retrouvais tout le temps à devoir bah, regarder sur mon Excel. Je faisais les sources une par une. Quand j'avais fini de faire les sources, je changeais d'onglet, je refaisais mes sources. J'avais fini de faire ma veille avec 2-3 heures de temps perdu là-dessus. Mais par contre, je savais tout. Enfin, je savais tout ce qui se passait en ce moment dans différents domaines, tu vois, genre l'acquisition client, le SEO,
euh, les voyages ou tout un tas de choses qui peuvent. En fait, c'est des thématiques. Donc, tant que tu as une thématique en tête, elle peut trouver une existence sur l'oracle. Et je me dis, putain, ça fait quand même 12 ans. Ça fait quand même 12 ans que je m'emmerde avec ce truc. Faut vraiment que j'arrête et que je trouve un moyen de le synthétiser. Et je sais plus comment c'est Non, parce que arrivé. c'est hyper chronophage de le faire manuellement, quoi. Je veux dire, Ouais, moi, ouais, non, mais c'était je ça. faisais aussi des veilles comme ça sur certains flux RSS. Putain, ça prend du temps quand même, parce que... Et puis, il faut trier, quoi, tu vois, parce que t'as pas que du bon, quoi. Ouais, ouais, c'est ça. Et puis, en fait, le problème, c'était exactement ce que tu viens de dire, c'est que ça me prenait 3 heures. Par contre, dans le bureau où je travaillais avant, j'avais cet outil, et t'as tout le monde qui me disait, mais comment tu fais pour savoir ci, savoir ça, avoir de la conversation avec tel et tel client, savoir ce qui s'est passé là-dessus, savoir là-dessus. Et en fait, je leur disais, mais les gars, en fait, faites-vous un tableau de veille, suivez un peu ce qui se passe dans l'actualité, parce que je crois que, enfin, tu sais, quand tu étais technico-commercial, tu devais avoir de la discussion avec tes clients. Forcément. Sinon, tu arrivais à un repas, tu étais là, bon, bah, il fait beau aujourd'hui, C'est ce que ouais, j'allais quelle dire, vache. c'est le restaurant le test. Si tu ramènes ton client au resto et tu restes face à face, tu sais pas quoi lui dire, c'est comme un date raté, quoi. Tu vois, t'es face à la Et meuf, tu sais pas quoi lui dire, ben c'est mort, quoi. Tu la sauteras pas le soir, hein, c'est sûr. Et ben le client, tu le ça, signeras pas, et- quoi. c'est ça. Et en fait, si tu arrives et que t'étais pas, enfin, que si le client à la fin il te disait, bon, bah voilà, c'était bien, merci beaucoup, et que tu laissais une note de, ouais, 200, 300 balles, bah t'étais là comme un guignol à avoir payé le resto. Mais bon, t'avais passé un bon moment et tout ça, sans dire. Mais là, en fait, moi, ça me permettait d'aller à chaque rendez-vous client et j'y allais avec l'actualité internationale, les dernières nouveautés de son secteur d'activité. Donc, par exemple, tu es commercial et, je sais pas, commercial dans la métallurgie. Tu te dis comment je vais exploiter ça? Bah, je vais utiliser l'Oracle, mais tu peux utiliser aussi enfin, tu vas utiliser, si tu utilises l'Oracle, et c'est noté justement dans l'entête là, que tu es en train de montrer, donc Feedly Pro. Donc c'est l'un et l'autre qui vont ensemble, c'est pas l'un sans l'autre. Il faut vraiment que les deux fonctionnent ensemble. Donc il y a le Feedly Pro en fait qui est le logiciel qui héberge l'Oracle. Donc c'est un fichier que vous installez dedans. Et alors, je le dis tout de suite, pour ceux qui vont s'amuser, par exemple, à le pirater, il y a des petites surprises dedans s'il y a des piratages. Donc, je ne le conseille pas, mais après, vous verrez par vous-même. Et de deux, si, par exemple, vous uploadez le fichier euh, dans le Feedly et que vous n'avez pas pris, malheureusement, Feedly Pro, vous ne pourrez pas bénéficier de son plein potentiel. Il va fonctionner, mais vous n'aurez pas accès à toutes les sources, ce qui est dommage parce que c'est un, enfin, après, je suis là pour en parler aussi, c'est normal, mais je veux dire, d'un point de vue objectif, moi, quand je suis passé de ça, de faire mon Excel à ça, d'avoir toutes les informations sur mon téléphone et mon ordinateur tous les matins en 10 minutes, et d'avoir mon planning de la journée avec des discussions sur lesquelles je pouvais revenir, ou des nouvelles idées, des nouvelles cryptos dans lesquelles investir, et des investissements en bourse, euh, la permaculture ou quand je rédigeais mon mémoire de recherche, je m'en suis servi en fait sur le parcours que Sébastien montrait justement au début. Je m'en suis servi tout au long de mon parcours. Et quand je suis tombé là-dessus, j'ai dit je vais en faire un produit. Et les premiers mois, bon ben, ça intéressait personne parce qu'il n'y avait pas de ce qu'on appelle de pain point, donc un point sur lequel les gens ont un problème. Sauf que le credo, moi, que j'ai, c'est la technologie doit être au service de l'humain et pas l'inverse. Et je me suis dit, putain, c'est quand même con d'avoir fait ce fichier, de l'utiliser. Ok, bah fais-en carrément un produit et vends-le. Bon, les premiers temps, ça n'a pas marché. Et en fait, il y a quelqu'un qui l'a utilisé un jour, qu'on a parlé, et puis après, fait boule de neige. Il était dans une entreprise, je ne sais plus exactement ce qu'il faisait. Et puis là, on est arrivé à en parler en live. Et là, bon, bah maintenant, le service client est un peu à genoux, tellement il y a de questions sur le fonctionnement, il y a de questions sur comment l'améliorer, tout ça. Il y a même une communauté qui est en train de se créer pour se partager les flux RSS entre eux. Mais c'est un délire. C'est un délire. C'est en train de grimper de ouf. Et juste pour dire que moi, j'ai fait l'essai d'utiliser ben, Feedly en fait en version gratuite. Et bah, c'est vrai, en fait, quand j'ai installé le fichier de l'Oracle, bah, j'avais qu'en fait les 10 premières catégories, je pense, Ouais, du c'est ça. fichier, et j'avais rien de plus. Et, euh, et donc, dans les 10 premiers, bon, t'as déjà pas mal de contenu dans les 10 premiers, hein, faut être clair, mais t'as pas l'entièreté du fichier. Et quand je suis Ouais. passé donc en version, bah, moi j'ai pris la version pro,
pas la version Pro Plus, j'ai pris la version Pro, je sais pas pourquoi. Ouais, ouais. Donc 6 dollars par mois. Bah franchement, tu te retrouves avec des milliers de trucs, quoi. Et Mm. je me suis dit, ah ouais, quand même, tu vois, l'oracle, c'est pas le petit oracle, quoi. Tu vois, c'est la boule de cristal, le truc. Donc c'est vraiment énorme comme fichier. Et t'expliques super bien dans cette formation, en fait, comment est-ce que tu peux rajouter tes propres flux RSS. Et donc, bah, moi, je suis venu rajouter, en fait, tous les flux que je me galérais à suivre, en fait, avant manuellement avec mon flux RSS Reader, là. J'ai tout claqué dedans. Et puis, bah, du coup, moi, je fais ma sélection le soir, tu vois. Je suis devenu méthodique, tu vois, à la Jean-Marie Corda, tu vois. C'est-à-dire, tous les soirs, en fait, je fais ma liste, tu vois, d'articles à lire. Et le lendemain matin, en buvant mon café, je me mets sur la terrasse, tranquille, je suis avec mon téléphone, et hop, je lis mes articles, tu vois, pépère. Et On donc, a presque la même routine. tu vois, c'est vachement cool. Et donc voilà, et figure-toi que bah, ma femme a été jalouse, comme d'habitude, et donc elle a vu ce truc-là, elle m'a dit, eh, c'est quoi ton truc là? Donc voilà, il a fallu que je lui montre, et ben maintenant elle me choure mon téléphone, tu vois, et puis elle lit ses articles aussi, quoi. Donc vraiment, c'est quelque chose qui se propage vraiment très vite, et au début vraiment, tu te rends pas compte en fait de la puissance vraiment de l'oracle. Et voilà, clairement, c'est un truc qui pour moi est incontournable. Et si vraiment tu veux être dans la tendance, connaître les news au bon moment, si tu es investisseur en crypto-monnaie, c'est vital. Même dans toutes sortes d'investissements, de toute façon, parce que tu dois connaître l'avenir, sinon tu es mort. Bah oui. Vraiment, voilà, hein, l'oracle, c'est vraiment ce qu'il te faut, quoi. T'as un truc aussi qui est vachement sympa, c'est que quand t'as, je sais pas, j'essaye de te chercher un exemple. Quand par exemple tu commences à regarder ton fil d'actualité, que tu te balades un peu dans l'oracle et tout ça, euh, bon au début t'as plein d'informations. T'as l'impression que c'est pas un nouveau monde, ce serait fou de dire ça, mais je veux dire, tu es face à plein d'informations qui sont pas forcément triées et tout ça. Et en fait, quand tu as la version Pro Plus, donc il y a l'Oracle à acheter indépendamment du logiciel Feedly. Je le dis parce qu'au support client, ils reçoivent des tickets toute la journée sur ça. Et les gens se rendent compte après que c'est noté en tête sur la page de vente. Donc, regardez bien la page de vente. Tout est écrit dedans. Ce n'est pas des pages de vente agressives comme on a l'habitude de le voir. Ici, on est vraiment orienté sur l'aspect client pour qu'il y ait une grosse compréhension de ce qu'on peut faire avec. Donc voilà, ça c'est la première chose. Mais au fur et à mesure que vous allez regarder des articles et tout ça à l'intérieur, en fait, ce qui va se produire, c'est que il fonctionne avec une intelligence artificielle qui s'appelle Léo. L-E-O. Et en fait, cette intelligence artificielle est suffisamment formée pour que, en fonction de ce que vous regardez, du temps que vous passez sur des articles, des tricks que vous faites à travers tout ça, eh bien, votre fil d'actualité trié se met à jour. Et en plus vous allez aider Léo à travailler là-dessus, plus l'oracle va vous vraiment va vous faciliter la vie et va vous donner un coup d'avance sur bah, pas sur vos concurrents, mais je veux dire, si par exemple vous êtes commercial, comme je le disais, moi j'avais un coup d'avance sur la concurrence parce que je savais utiliser le même discours que mon client. Quand il me parlait de métallurgie, je lui parlais des problèmes qu'il y avait des entrepôts en Allemagne, qui avaient des problèmes de fournisseurs à cause de la Chine qui justement n'avaient pas forcément livré correctement depuis des semaines et que bah, il y avait des pénuries mondiales qui allaient arriver. Et à chaque fois, le mec était bah, pas sur le cul parce que bah voilà, il savait, mais il était content de voir qu'il pouvait parler à quelqu'un qui connaissait son sujet ou qui avait de la discussion. Et, euh, et je pense que c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, dans chacun des domaines, tu as un mémoire à écrire, tu dois faire une recherche, tu dois, je sais pas moi, tu dois faire un rapport de stage ou en fait, tu peux lui trouver aussi des choses en médecine. Si par exemple, tu es en école de médecine et que tu veux te faire une recherche sur les 50 dernières années d'éléments qui ont été faits sur la découverte d'un vaccin ou ce genre de choses, bah, sur ça, tu es capable de le faire. Donc, bon, bah, voilà en fait comment j'en suis venu à le créer, à en faire cet outil. Ouais, moi je trouve ça vraiment terrible, tu vois, je connaissais pas du tout cette application Feedly, et c'est vrai qu'avec ton fichier ça change tout, parce que j'ai regardé moi Feedly avant de faire quoi que ce soit, en fait, avant de rentrer ton fichier dedans,
Et puis, bah, c'est vrai que bon, je voyais pas trop, enfin, j'avais pas capté en fait la profondeur du truc. Et dès que j'ai ajouté ces sources, je me suis dit, ah ouais, ouais, c'est comme ça que ça parle, quoi. Donc voilà, tout ça c'est évident. Et puis je vous le dis, petit tuyau les gars sur YouTube, écoutez-moi bien. Avec Oracle, franchement, vous gagnez un temps fou dans votre business. Si vous êtes dans le Ouais, business online, c'est mortel. C'est mortel, j'en parlais en off tout à l'heure avec Anthony. Moi, je m'en sers pour mes Major. PBN, Major, pour, voilà, pour alimenter en fait mes blogs en PBN. Et c'est vraiment mortel parce que j'arrive à écrire, sans exagérer, au moins 5 articles dans l'heure, euh, allez, en une heure et demie. C'est incroyable. Tous les contenus sont trend, c'est-à-dire que c'est vraiment du frais de chez frais, quoi. Vous avez des trucs à une minute, c'est déjà en fait sur Feedly, quoi. Donc ça, c'est vraiment exceptionnel. Vous en avez vraiment pour tous les goûts. Et si vous n'êtes pas dans le business online, raconte-moi Oui, s'il possible. te plaît ton histoire à Dubaï. J'ai halluciné quand j'ai entendu cette Ah histoire aussi. ouais, alors ça, c'était carrément lourd. Ben, en fait, le truc, c'est que la plupart du temps, les gens, ils font des longues pages de vente, peut-être aussi pour promouvoir un produit ou autre, et tout. Mais moi, en fait, je vous explique juste l'utilisation que j'en ai. Je vais pas m'embêter à faire des longues explications et tout ça pour essayer de vous convaincre. Je vous dis juste comment je l'utilise. Peut-être que ça répondra pas à votre besoin, parce qu'au fait, au final, c'est juste des flux RSS ou des sites internet. Mais enfin, une fois que vous l'utilisez, vous verrez par vous-même. Quand on est parti, on voulait partir en vacances, en fait, en voyage à Dubaï. Bon, jusque-là, pas de problème, tout le monde veut y aller de toute façon. Donc on commence à faire les recherches et tout sur Internet. Et bon, bah, je dis, moi, je vais utiliser l'Oracle. Et puis, bah, je commence à faire mes recherches. Tac, je tombe sur une offre de voyage. Je me dis peut-être que c'est un scam ou une arnaque, pardon, pour les non-anglophones. Et je me dis, ben, peut-être que c'est une arnaque. Et après, je me rappelle que j'ai mis des sources quand même qui étaient la plupart sûres et que je les trie en même temps si elles ne me conviennent pas. Et ben, je vois apparaître ça et tout. Et je me dis, bon, ben, ok, super, je vais cliquer. On est parti à Dubaï pour entre 500 et 700 balles. Il y avait donc le vol aller-retour en avion depuis Lyon, la visite en balade dans le désert sur des véhicules. J'ai perdu le nom des véhicules, c'est des trucs tout bêtes, mais bref. Ah, les safaris, pardon. Un safari dans le désert. Tu vois, les messages tout bêtes, j'y arrive pas, mais les trucs compliqués, j'y arrive. Un safari dans le désert. On a été en all inclusive avec un hôtel 5 étoiles, avec piscine, salle de sport et comment on appelle ça et on a fait aussi l'anniversaire d'un de mes potes à ce même moment là-bas. Et visite aussi du Burj Khalifa, donc la plus grande tour au monde, et ça nous avait coûté 500 à 700 balles. Parce que je vous dis 500 à 700 balles, parce qu'après, s'il y en a qui font des recherches, ils vont voir que ben, c'est pas exactement 500 piles, mais c'était 558. Donc je vous dis, c'était entre 500 et 700 balles. Mais le voyage dans son entièreté valait, lui, 3500. Et en fait, l'Oracle a croisé les sources d'informations et a trouvé, avec les flux RSS des sites internet, qu'il y avait une offre pour le Ramadan. Donc, comme ça, Dubaï était vide enfin était vide, était bien moins cher. Et avec cette offre, il a été capable de nous trouver le meilleur moment pour partir et avec la meilleure offre. Donc en fait, la meilleure offre plus le meilleur moment égale le meilleur prix. Et on est parti à Dubaï. Ah, c'est incroyable. C'est incroyable parce que ouais, pour y être allé à Dubaï, je suis témoin, ça coûte pas 500 balles, hein. Voilà, Non, c'est un peu plus. 500 balles, ouais, 500 balles, je sais même pas si t'as le vol. Tu vas avoir tout juste le vol, je crois, en classe éco, et ça s'arrête là, Ouais, quoi. quelque chose comme ça. Ouais. Et les hôtels à Dubaï, c'est pas 10 balles, hein. T'as pas Et puis le Airbnb, ça marche pas. Donc voilà, c'est une galère. Enfin, si ça marche, mais bon, vu les tarifs, c'est plus du Airbnb, hein, c'est du Airbnb super premium, quoi. Ah ouais. Donc voilà. T'as les Et villas aussi. Hein. ouais, 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 bon. Ah, voilà, il y a toujours plus, hein. Il y a du 8 étoiles à Dubaï, quoi. C'est ouf. T'as un hôtel 8 Et étoiles. on l'a visité. On l'a visité. C'était pas inclus dans le prix, je le dis d'avance, mais on l'a visité. Et tu avais la Palmera. Donc on a été visiter, on a été voir l'hôtel du coup 8 étoiles dans le monde, un Ah, c'est. bijou. Il y avait de l'or de partout avec du cristal. Si vous avez un truc à faire si vous savez pas quoi faire, pardon, quand vous allez à Dubaï, allez sur la Palmera et allez visiter ce fameux hôtel.
il y a un parc aquatique en plus qui est juste à côté, et vous pouvez vous balader dans le parc aquatique entièrement en bouée. C'est Ouais, fou. mais il y a des trucs de dingue à faire à Dubaï. Il y a le truc là, le parc d'attractions Ferrari. Tu vois, il y a vraiment plein Ah de trucs oui. quoi. Il y a des trucs de barjo quoi. Donc bon, après c'est bien pour y aller, à mon avis, entre potes en fait, Dubaï, hein, parce que voilà, hein, faut dire ce qui est. Si tu vas avec ta femme et tes gosses, bon, bon, voilà, ça va tiquer un petit peu. Madame va pas être contente. Enfin voilà, ça va être un peu le bordel. Ou alors elle va te Il y a beaucoup plumer dans les d'influenceurs, boutiques, t'es ouais, mort. aussi. Voilà. Ouais. On va parler maintenant de ton deuxième programme, pour lequel j'ai fait une vidéo aussi, hein, les mecs, hein, vous voyez, je suis à fond, promotion majeure, moi je m'en occupe, il n'y a pas de problème. Donc aujourd'hui, je te reparle de Telegram. Telegram, donc c'est le Telegram Uprising. Et ben, je voulais te dire que vraiment, le truc, il est précis. C'est-à-dire que t'es pas dans l'approximation, parce qu'il y en a beaucoup qui parlent un petit peu de Telegram, tu sais, comme le truc un petit peu de... Enfin, tu sais, le réseau, en fait, des scammers et des spammers. Tu sais, les mecs qui sont bannis, tu vois, des réseaux sociaux habituels. Et toi, tu as vraiment une vision business, Telegram qui... J'ai essayé d'engager mon audience d'ailleurs là-dessus, hein. Je vous remets les liens des vidéos là que j'ai fait sur Telegram. Je pense que vous n'avez pas capté à quel point Telegram c'est puissant et c'est vraiment l'avenir du réseau Ouais. social. Que tu fasses de la pub, de l'influenceur, enfin n'importe quel business, mais aussi si tu es simplement spectateur de tout ça, parce que ce qui se passe sur Telegram ne se passe pas autre part. Et donc je vais te laisser en parler, Anthony, parce que tu en parles beaucoup mieux que moi. Mais je voulais juste te dire que ta méthode pour acquérir 200 abonnés en moins de 30 minutes, j'ai fait la vidéo il y a déjà, ouais, plusieurs semaines ou plusieurs mois, je sais plus. Bref, elle est dans mon listing de vidéos sur la chaîne YouTube. Donc voilà, YouTube, si tu veux y aller, t'es le bienvenu. Je te laisse Euh, continuer, Anthony. Bah, avec plaisir. En fait, il y a un truc aussi que j'ai oublié de mentionner parce que sur les produits, il y a un truc tout con qu'on fait, c'est qu'avant, enfin, on fait déjà un plan global sur les produits. Là, avant de sortir Telegram Uprising, ce qui s'est passé, c'est qu'on a fait un plan de ce qu'on voulait mettre dedans, de ce que les gens avaient besoin, ok, pour avoir le bon prix, la bonne audience et les personnes qui aient eux-mêmes finalement interagi et tout avec tout ça. Et on a fait la formation, on l'a enregistré, on l'a posté là-dessus, et ensuite les gens, on leur fait bêta test. Ça veut dire que on sélectionne des personnes et on leur donne gratuitement le programme, d'accord? Donc après, il faut juste avoir la chance d'être sélectionné dans les personnes et tout ça, mais ça c'est une autre discussion. Et à chaque fois, on sélectionne entre 3, 4, 5, 20 personnes. Là, en ce moment, par exemple, pour la prochaine formation qui est en création, qui s'appelle l'Oasis, on a 20 personnes qui sont en train de la tester au moment où je vous parle. Et en fait, c'est exactement la même chose pour Telegram. Ils la testent, ils l'éprouvent. Donc, on regarde que ce soit un contenu qui est ce qu'on appelle evergreen, qu'on peut réutiliser. Et ensuite, si jamais cette partie-là est bonne, et bien derrière, on commence à avoir un aspect technique et on essaye à chaque fois de se dire, bon, bah ok, si telle et telle partie c'est bon, qu'est-ce qui va permettre à notre audience de gagner de l'argent avec cette formation? Qu'est-ce qui va permettre à notre audience de monter rapidement en puissance sur cette plateforme? Comment elle va réussir à se créer une identité? Comment on va lui faire créer son identité et tout ça? Et on lui donne le package tout en un. Et derrière, bah, après, elle a tout ce qu'il lui faut. Et en fait, c'est compilé à chaque fois dans des vidéos de moins de 2 heures. Allez, pareil, on va mettre ça en précision parce que je sais qu'il y a des tatillons, mais entre 2 heures et très grand maximum, 2 heures et demie, 3 heures. Et en fait, vu que psychologiquement, vous êtes plus enclin à suivre quelque chose de 2 heures que 45 heures de formation sur l'immobilier, sans jugement pour ceux qui le font, mais c'est beaucoup moins agréable, et ben, il y a ce côté où vous allez le faire en même temps. Et quand vous regardez la formation, c'est ce qui se produit. C'est que la plupart des personnes sur qui on a testé la formation, je ne vais pas dire qui j'ai testé, avec qui j'ai testé cette formation, mais en tout cas, c'est une personne qui avait 60 ans pour voir si quelqu'un
qui s'intéresse un peu sur le tard à une formation en ligne peut réussir à faire des résultats avec, et ben, les résultats sont là. On a justement des validations de ce type de personnes. Donc vraiment, cette fois, tout le monde peut y arriver et il n'y a pas d'excuse. Il n'y a pas d'excuse sur un truc qui dure 2 heures, qui peut t'amener une source de revenus ou une audience, et sur lequel, en fait, si demain tu te fais bloquer sur un réseau social comme Facebook, Twitter ou Instagram, qui est aussi rattaché à Facebook, et ben là, derrière, tu as cette plateforme qui peut-être un jour sera aussi décentralisée. Donc ça veut dire que ce sera géré par la communauté pour la communauté. Et ben voilà, en fait, je vous donne en fait les infos de ce qu'on fait sur la création de nos formations. À chaque fois, comme le montre Sébastien, justement, le plan que vous voyez là, comme vous pouvez voir en fait dans les titres, créer, communiquer, et je crois qu'il y a développer, prospérer. Voilà. Et en fait, à chaque fois, les plans qu'on a en tête, ils fonctionnent sur ce type de modèle. C'est on vous livre un truc, mais on vous livre pas un truc pour que vous fassiez rien du tout. C'est que là, je sais pas comment expliquer ça, mais il n'y a plus qu'à s'installer sur sa chaise, en fait, mettre ça dans le coin supérieur droit, en regardant Telegram, mettre ça dans le coin supérieur droit et suivre la formation au fur et à mesure. Et voilà, le business peut être lancé. Et puis, comme tu le disais, il y a la promesse dedans, c'est d'avoir 200 personnes en moins de 1 heure, ou je sais plus comme ça, je sais plus exactement parce que ça fait un petit moment qu'on l'a fait Je crois que déjà. c'est 30 minutes, ouais, mais 30 minutes, ouais. Donc, bah voilà, en tout cas, ça, c'est réalisable. Aussi, ça a été fait plein de fois, par d'autres personnes. Et je sais pas ouais, quoi je l'ai dire fait d'autre, parce moi-même que moi, sans le la savoir, plupart, en fait. Sans savoir que tu proposais ça, en fait, je l'avais fait directement parce que bah, c'était le growth hacking du moment, quoi, tu vois. oui, bah oui, voilà, ouais, c'était un Voilà. truc à tester. C'est un peu ça, ouais, c'était à la montée de Telegram. Et puis moi, j'étais nouveau sur Telegram, puis j'avais découvert ce truc-là. J'ai l'impression d'être un peu le pionnier, tu vois. Tu sais, j'avais découvert la pépite d'or, tu vois. Donc tout de suite, je l'ai partagé en me disant, bah, je vous apporte de la valeur, les mecs. De toute façon, c'est ce que j'essaye de faire tout le temps, vous apporter un maximum de valeur. Mais bon, bah, moi, mes vidéos, c'est mes vidéos. Mais là, ce que vous allez trouver dans cette formation, c'est vraiment beaucoup plus profond que ça. C'est-à-dire que, bah, déjà, Major est beaucoup plus pédagogue que moi, hein. C'est-à-dire que les vidéos, elles sont très J'essaye, précises. j'essaye. Ouais, mais on se croirait un petit peu, tu vois, en mode université cool, quoi, tu vois, avec toi. C'est-à-dire que c'est clair, c'est net. T'as une voix très posée, machin. Enfin, tu vois, on te suit très facilement. Ah Tu oui. t'adaptes, en fait, au langage des pleutres comme nous. Tu vois, Ouais, non. voilà. Et franchement, on arrive à tout comprendre du premier coup, quoi. Tu vois, c'est vraiment très simple. Et moi, j'ai fait le test avec ma gamine, hein, bah, qui est un peu plus âgée, hein, qui a 18 ans, qui se lance aussi dans le business. Et franchement, elle m'a dit, ah ouais, elles sont mieux que toi, les formations à Major, la machin. Donc, tu vois la claque, là. Je lui dis, ouais, comment ça se fait? Elle me dit, ouais, mais toi, tes vidéos, elles durent 3 heures, hein. Ok, ok, c'est vrai, c'est vrai. Donc c'est vrai que tu es capable de synthétiser comme ça ces informations vraiment très proprement et on comprend voilà, voilà, très rapidement. Et surtout, tu parles d'un truc que personne n'aborde en fait sur Telegram, c'est vraiment cette fonction du bot. Du bot. Alors, Et c'est incroyable. ouais, on est vraiment dans l'intelligence artificielle et Pavel Durov, si tu connais pas YouTube, c'est le créateur de VKontakte, tu vois, donc c'est Facebook russe. Donc il a revendu ce truc-là et puis il a monté Telegram. Telegram, c'est vraiment le truc en mode hacker, quoi, à la base. Tu vois, c'est vraiment le truc comme ça. Et tu as un espace de liberté, bon, qui est en train de se restreindre avec le temps parce que forcément il y a des abus. Bon, voilà, mais c'est pour ta propre sécurité aussi, hein, parce que sinon ça devient n'importe quoi. Mais tu as ce côté bot et intelligence artificielle qui est incroyable. Tu peux vraiment programmer des trucs de malade sur Telegram. Et j'avoue qu'au début, moi, j'étais carrément paumé. Et donc, en Et regardant sans un petit peu. compétences en plus, pour les bots. Pour Ouais, les c'est bots, t'as ça, même hein. pas forcément besoin de compétences sur certains bots. Ah, absolument. Mais je veux dire, que la première fois que tu utilises un bot, bon, moi, je m'en étais déjà servi dans le passé avec d'autres solutions, mais bon, j'avais le process, si tu veux, tu vois, déjà en connaissance. Ouais. Mais l'adaptation est très rapide, en fait. Hein,
Voilà. Après, pour faire des trucs un peu plus compliqués, pour donner par exemple, tu sais, des numéros individuels aux gens pour Aux qu'ils gens, ouais. rejoignent un programme ou autre chose, tu vois, ça devient un peu plus compliqué, plus avancé. Mais déjà, pour se servir des fonctions de base du bot, c'est-à-dire de t'inviter sur un canal privé, machin, ou de faire du repost, ou faire ce genre de choses, c'est vraiment très facile à s'en servir. Et tu l'expliques vachement bien en fait dans ta formation. Donc voilà, c'est vraiment ça que je voulais mettre en avant sur ce programme. C'est vraiment, on est bien sur le uprising, quoi. Voilà, tu vois, et tu vas riser à mort, quoi. Bah, Et ça, c'est cool, quoi. en fait, le truc, c'est qu'à chaque fois qu'on fait la formation, on se dit quelle est la chose que les gens ont. En fait, Mike Horn, je sais pas si tu connais, c'est un explorateur qui a fait le tour. Non, mais parce qu'il y en a qui connaissent pas Mike Horn. Alors, du coup, je me suis permis de te demander. C'est comme Mike Horn, Bear Grylls et Mike Horn. Voilà, c'est la ok, référence, quoi. ok, bon, bah ça va, tu fais partie de la team. De la team. Euh, En fait, Mike Horn, il disait très justement dans une de ses vidéos, et j'ai un peu cette même façon de penser, c'est que quand je lis un livre, et que, bah, par exemple, je m'apprête à risquer ma vie pour faire le tour du monde, je prends le bouquin, je retire tout ce qui va pas me servir et je laisse que les trucs les plus dangereux. Parce que tout le reste, je vais pouvoir savoir le faire. Alors que les trucs les plus dangereux, ben voilà, si par exemple je tombe sur une grenouille verte et rouge, et ben ça c'est typiquement le genre de grenouille qu'il faut pas toucher parce qu'elle peut te tuer en 30 minutes à cause de je sais pas quoi, tu vois. Ben, Quand c'est joli, touche pas. Voilà, c'est voilà, ça. c'est ça, c'est ça, c'est ça. Quand c'est joli, touche pas. Et ben en fait, à chaque fois, je m'inspire des neurosciences pour faire les formations. Je regarde pas mal de petits documentaires sur comment fonctionne le cerveau et tout ça pour aller chercher les petits trucs de différents euh, qui vont permettre en fait aux gens d'apprendre plus vite et plus facilement. Et en fait, en utilisant un champ lexical qui est plutôt doux, sans rentrer dans le gros costaud avec les termes techniques et tout ça, et ben les gens arrivent à s'approprier quasiment la formation et faire leurs propres choses et manipulations de leur côté. Et ils font des trucs fous. Il y a un gars, pour vous donner une idée, là, je crois que il faut que je mette à jour ça sur la formation. Je crois qu'on est à 1250 inscrits sur Telegram Pricing, mais il y a un gars qui a téléchargé la formation, qui savait pas qu'il y avait les bots et tout ça, dont un qui était connecté chez Microsoft, ça s'appelle BotPhaser. Et il nous a codé un bot. Et en fait, le bot, euh, et ben ce bot, il permet tout simplement de rentrer des gens dans un canal. Et en contrepartie, dès que tu as rentré quelqu'un dans le canal, tu peux ajouter 50 centimes. Ça veut dire que si par exemple j'invite Sébastien, ça va lui donner 50 centimes, mais il pourra retirer ces 50 centimes que quand il aura atteint 50 personnes euh, qu'il aura le rentré lui-même. Donc ça veut dire qu'en fait, on a un bot qui va attirer des personnes en plus sur notre machine. Et bien, qu'est-ce qu'on a fait? Ce mec, on l'a payé, on a acheté le bot, et maintenant le bot, il nous sert de source d'acquisition. Et après, du coup, ça peut aussi vous donner de lieu à d'autres choses à faire, par exemple sur 5euros.com ou ce genre de choses. Et voilà. Je viens de m'apercevoir que ma tasse, c'était la tasse de ma fille avec ses pancakes. Je me dis, putain, je suis en train de montrer ça en Pancake vidéo. Swap. Ouais, pancake swap. Voilà. Non, c'est super intéressant ce que tu nous racontes sur les bots. C'est vraiment super puissant. Et vraiment, voilà, si tu veux démarrer sur Telegram, franchement, c'est une formation qui tue, quoi. T'as tout ce qu'il te faut dedans, en fait. Et tu vas tout de suite pouvoir exploiter le truc. Je vais rajouter ma petite pépite au truc. Si après, je sais pas si t'en parles dans la formation, hein, mais je le balance quand même, tant pis. Si après tu veux faire de la thune avec ton channel Telegram, tu vas sur telega.io. Alors je le dis à personne, je le dis juste à mes gars normalement. Telega.io, tu peux acheter de la pub, mais tu peux aussi propulser ton programme, ton canal, pardon, de façon à pouvoir faire de la pub pour les autres. C'est-à-dire que les mecs en fait vont venir te solliciter pour faire des publications sur ton canal parce que tu as plus de 2000 membres, ou il me semble que c'est 2000 membres. Et à partir de ce moment-là, tu vas pouvoir monétiser en fait ton canal en plus. Donc ça, c'est super intéressant et c'est vraiment l'avenir de Telegram. Au lieu d'avoir une régie publicitaire qui s'en fout plein les fouilles, bah, ce sont les utilisateurs de Telegram qui gagnent de l'argent. Et ça, c'est vraiment une tuerie.
Vraiment, faut que tu ailles faire un tour sur telega.io. Et pareil, si tu as des produits à vendre, des, voilà, des formations, des infoproduits, même si tu fais du e-commerce et que tu veux faire de la publicité, pour 350 $, tu peux toucher des millions de personnes. C'est Ouais, hallucinant c'est du sur, fou. sur des groupes de fous. Voilà, simplement avec un seul poste, quoi. Voilà, et les répercussions sont énormes sur Telegram. Franchement, à chaque fois que je lance un nouveau programme, je lance sur Telegram, je fais des ventes, quoi. Voilà, c'est magique. C'est tout de suite, quoi. Et donc, voilà, Après, tu crois pas, YouTube, toi, tu fais comme tu veux, encore une fois, moi, je suis pas là pour t'influencer, je suis là pour te proposer des choses que les autres te proposent pas. Maintenant, à toi de voir. Voilà, si t'es intéressé. Tu me rappelles le prix du programme, je l'ai perdu, je crois que c'est 200 balles aussi, non? Alors, en fait, là, tous les programmes, je ne sais pas quand tu sortiras cette vidéo, mais Ouais, ils la sont semaine plein où elle va pot. sortir, Ouais. comment? Ils sont au tarif normal. Ils sont au Ouais, tarif voilà. normal parce qu'on avait, pour t'expliquer YouTube, on avait en fait au lancement des premières vidéos une offre spéciale que Major nous avait réservée, vraiment à plus de 50% de remise. C'était vraiment pour le lancement. Après, bah, si tu as regardé la vidéo, tu as saisi le truc, bah, tant mieux pour toi. Tant mieux, ouais. Sinon, voilà, c'est le tarif normal, mais le tarif normal est déjà exceptionnel, hein. Franchement, ça vaut facilement le double ou le triple. Donc voilà. Il y a des astuces après, Ah, parce que je suis un mec qui aime bien faire. Rien que mon Instagram, il est blindé de. C'est une sorte d'énorme escape game sur lequel il y a potentiellement beaucoup d'argent qui traîne, mais tout le monde passe devant tous les jours. Mais je vous expliquerai rien là-dessus. Euh, un jour, vous trouverez le moment venu quand j'en parlerai, quand on aura une plus grosse audience, toi, moi et toutes les personnes avec qui on travaille. Et en gros, il y a une astuce que j'ai planquée sur le site internet et dans tout le système pour, bon, on va dire pour, euh, je vais y arriver, pour faire connaissance avec moi, mes produits et les personnes qui gravitent autour de moi, par exemple aussi, ou les personnes qui gravitent autour de Sébastien. Eh bien, j'ai planqué dans une séquence mail potentiellement des petites choses intéressantes. Donc voilà, après, faut juste être un peu curieux, regarder à droite à gauche. En cherchant bien, il y a toujours moyen de revenir à un prix intéressant pour vous, mais en général, sinon la plupart du temps, sauf quand ils passent sur ta chaîne et qu'on en parle, ils sont à 89 au lancement et après ils passent à 200 balles parce qu'ils sont, enfin en gros c'est ça, c'est que à chaque fois qu'ils sont lancés, on fait des tarifs préférentiels pour les gens qui nous suivent en premier et après pour les affiliés et ensuite le prix part à 200 balles et voilà. ouais, donc 89, traduction en français, 89 Ah euros. oui, pardon. Ouais, non, mais peu Pardon. importe. Donc voilà, maintenant Anthony est suisse, alors 80, 70 et Oui, oui, compagnie, oui. donc c'est inscrit. Ok, donc pour nous 89 euros, ça c'est vraiment, ouais, donc le prix de lancement, c'était au lancement de la vidéo, t'as reçu des emails, machin, si t'es sur ma mailing list, donc t'as profité du prix. Si c'est pas le cas, tu l'as payé 199 ou tu le paieras 199, mais franchement 199 c'est déjà une Ouais, tuerie. c'est pas. Voilà, alors, on va le dire tout de suite parce que après on va dire que je garde les trucs juste pour la fin. Juste après cette présentation, on va te proposer une offre que Major nous a réservée avec un pack. Donc voilà, je t'en dis pas plus, on voit ça tout de suite après. On passe au prochain programme qui est sur WordPress. Alors tu vois, YouTube, tu me connais, moi je fais pas mal de trucs sur WordPress, j'ai une formation SEO sur WordPress que j'ai pas encore commercialisée, et Quel pourtant, est le tu meilleur vois, spécialiste en plus? ouais, et pourtant, je vais parler du programme de Major, tu vois, comme quoi, tu vois, respect, hein. Donc la formation Website Evolution, je te le fais à l'américaine. C'est sur WordPress, comment monter un site web rapidement, comment monter ton blog super facile avec bah voilà, les templates très faciles, hein, comme Divi par exemple, où Ouais. tu vas pouvoir mettre en place rapidement en fait ton site. Ça c'est vraiment pour aller rapidement en fait au but, rapidement vers tes objectifs, donc avoir ton site web très rapidement. Donc voilà, la formation encore une fois est très claire. J'ai regardé. Le seul truc que je viens de critiquer quand même, Ah ouais, je veux bien, ouais. c'est OVH. Moi, je vous conseille à tous de ne jamais foutre les pattes Je l'ai chez enlevé. OVH, à moins que
vous preniez un dédié. Voilà. Mais hors dédié, OVH, c'est de la merde. Voilà, c'est clair et net. Il faut aller chez Planet Toaster. Je te mettrai le lien en description. Planet Toaster, c'est du top. Voilà. Et c'est du sérieux, quoi. C'est surtout que c'est du sérieux, quoi. Et tu as une proposition, franchement, qui est bien meilleure en rapport qualité-prix. Tu travailles avec des trucs comme Lightspeed. Tu vois, bon, niveau serveur PHP, je crois que tu connais, Major. Lightspeed, c'est vraiment une tuerie. C'est une licence à 150 balles par mois. Avec le forfait Word chez Planet Toaster, c'est 2 euros par mois. Enfin, tu vois, c'est ouf, quoi. Et Lightspeed Entreprise, hein, pas Lightspeed low cost, hein, Lightspeed Entreprise. Donc c'est vraiment super. En plus de ça, c'est nom de domaine à vie avec ton hébergement. Enfin bref, t'as vraiment un truc ultra puissant. Et ils sont sur un dispositif, une technologie Word qui leur permet en fait en un seul clic d'être soit sur le data center parisien, soit le data center à Toronto. Et c'est vraiment ultra technologique. Toi qui t'intéresses à la technologie, je t'invite, Major, si tu connais pas encore Planet Toaster, à aller faire un tour dessus. C'est vraiment une tuerie, Je quoi. connais bien. Ouais, ben, je pense J'uti- aussi, hein. J'utilise Planet Toaster ou l'autre nom, c'est Hostinger aussi. Ouais. Hostinger, ils sont vraiment. Je sais pas si tu connais ou pas, mais Hostinger, ils sont un peu moins répandus, mais ils ont, ils ont un service client. C'est le meilleur au monde, je crois. Moi, je suis Ah, Planet Toaster parce que je m'entends bien avec Marc-André du SAV. ah, Donc, tu vois, je suis un peu affilié. les Sylvain affinités, ça aussi. se discute pas, hein. Ah, Après, c'est Sylvain comme ça, aussi, hein. si tu nous regardes. Donc voilà, tu vois, les mecs, ils sont OK. Et puis moi, tu vois, je suis un oiseau de nuit, Major. Donc, tu vois, Mm. moi, les mecs, quand je les appelle à 2 heures du mat, bah, il est 8 ou 10 heures chez eux. Donc, tu vois, tu vois, on bosse ensemble, en fait, tu vois, si tu veux. Donc, quand j'ai un problème, je sais trouver quelqu'un au téléphone et c'est cool, ça. Ah ouais. Qu'il n'y a pas chez OVH, hein. OVH, vas-y, appelle-les, tu vas voir. Coucou OVH. Moi, la plupart de mes sites, il y en a deux ou trois qui tournent encore chez OVH. Mais là, cette année, j'ai mis un chef de projet dessus. Il est tout en train de basculer chez Hostinger parce que je suis désolé, enfin, c'est pas pour un règlement de compte, mais aujourd'hui, en 2021, si tu es incapable de répondre à des problèmes clients en moins de 24-48 heures, t'es quand même comment t'es un sacré étron. Ouais, c'est Voilà. ça, une sous-merde, tu peux le dire. Ouais, après Voilà. j'aime bien, je garde quand même, tu sais, mon petit, mon petit côté Le flegme à pas vulgaire, l'anglaise, tu vois, mais. je t'ai dit, Major, tu peux y aller. Sois grossier, mais pas vulgaire. Voilà, ça ira. Ça, c'est cool. Ouais, bon, après Hostinger, Planet Hoster, on reste sur de l'hébergement haut de Ouais. gamme et sur des mecs, voilà, qui répondent, quoi. On n'a pas du OVH qui crame un data center à Strasbourg et puis qui déconnecte en fait 90% de son réseau, quoi. Enfin, non, on n'est pas là-dessus, quoi. Ouais. Bon, après, voilà, chacun pense ce qu'il veut, mais en termes de technologie, en tout cas, ces deux sociétés-là sont vraiment en avance sur leurs concurrents, et clairement, bah voilà, ils t'en font profiter, quoi. Revenons sur ton produit, parce que c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui. Ce que j'ai aimé, moi, dans ce produit, on va rentrer dedans aussi, c'est que c'est vraiment le website accessible à tout le monde, quoi. C'est-à-dire que au lieu d'aller te faire chier, tu vois, sur Wix ou je sais pas quelle merde en drag and drop, mais utilise WordPress, quoi. Utilise WordPress avec un vrai hébergement, ton site t'appartient, tu peux le faire évoluer. Tu vois, le jour où tu veux le revendre, parce que ça, faut te le mettre en tête aussi. Si tu monétises un petit peu ton blog, en fait, tu peux le revendre. Tu prends ton chiffre d'affaires des 5 années précédentes, et c'est le prix de revente que tu vas pouvoir, enfin, le prix de revente de ton site. Mm. Et c'est hallucinant. Moi, je connais plein de types qui revendent, bah, par exemple, putain, j'ai perdu le nom. Moi, je l'appelle toujours Puta, ce truc, mais c'est pas Puta. Putain, c'est. Merde. Flippa, pardon. Ah, Flipper, ouais. Tu vas vendre en fait ton site Flipper sur Network. Flippa. Voilà, tu vois, fais un tour sur Flippa, YouTube, tu vas voir, tu as des sites à 30, 40, 50, 100 000 euros. Aujourd'hui, avoir un site, c'est comme construire une baraque.
Et moi, vraiment, j'identifie ça vraiment à ça, à la construction d'une maison. Bah, tu vas la faire évoluer, ta maison. Tu vas rajouter une bonne isolation, tu vois, un peu de domotique à l'intérieur. Tu vois, tu vas faire vraiment plein d'améliorations. Et ta maison, bah, qui t'aura coûté, je sais pas, un certain prix, et ben, sur les 4 5 prochaines années, va prendre de la valeur et va vraiment te faire passer sur une autre sphère. Donc vois ça comme un investissement long terme. Et si en plus de ça, tu es bon en SEO, tu arrives à te placer sur Google, machin, bon, ton site, il vaut de l'or, clairement. Et Ouais, vaut c'est mieux sûr. avoir un website de qualité plutôt que d'avoir une baraque, je te le dis. Il n'y a pas photo, quoi. Tu prends beaucoup moins de risques avec ça. Donc ça, c'était ma vision du truc. Et ben maintenant, je te laisse la parole, Major, euh, sur ce programme. Là, en fait, bah, tu as quasiment tout dit. Pourquoi? Parce que ça, c'est l'une des toutes premières formations qu'on a faites sur le site. Et c'est un peu mon bébé pour la simple raison que quand j'ai lancé ça, j'ai eu pas mal d'inscrits au début et tout ça. Et vu que, bah, je te le disais, on s'est pas mal inspiré de ce que nous disent les clients, ce que nous disent les testeurs et tout ça, et ben, on a regardé ce qu'on pouvait faire, ce qu'on pouvait améliorer. Et la formation, en fait, là, elle est faite pour que le mec il reparte avec son site internet en moins de ouais, 2-3 heures, que ça soit en ligne et que il ait quelques premiers articles et tout ça. Et je crois que dedans, je sais plus si c'est le cas, parce que j'ai pas regardé depuis un moment. Moi, je regarde juste le taux de satisfaction des clients et quand ils commencent à évoluer vers le haut ou vers le bas, en général, on va interroger ses clients et on essaie de savoir ce qui leur a plu dans le produit pour continuer de l'améliorer. Et d'ailleurs, il y a forte chance que le produit tel que vous le voyez là, quand Sébastien, tu sortiras cette vidéo, peut-être qu'il aura été amélioré, mais parce que là, j'ai pas mal de personnes qui m'ont fait des retours hyper constructifs et je pense qu'il y a une version encore plus light à faire et qui permettrait d'avoir un site internet euh, juste style portfolio, institutionnel ou ce genre de choses, et ensuite de créer une formation dédiée, on va dire, au e-commerce. Donc quelque chose qui soit toujours aussi simple, toujours accessible, où on a la technologie et où je vous offre à l'intérieur, et je ne veux pas dire de bêtises, donc je vais peser mes mots, parce que ça arrivera de toute façon sur la prochaine version qui sera sortie. Et si vous avez été client de celui-ci, ça sera certainement, même très certainement offert. C'est une clé de licence d'utilisation de Divi pour utiliser le logiciel qui vous permet de créer les sites internet et d'exporter des templates. Ce qui fait qu'en fait, le site internet, il se résumera simplement à choisir son hébergeur, faire installer le site internet par l'hébergeur que vous avez choisi, installer le template, mettre un peu de contenu SEO comme le propose Sébastien sur ses formations, et après de jouir de simplement votre contenu, votre site, de le faire grandir, de construire votre newsletter, votre audience et tout ça, et de mettre de la publicité. Donc voilà, ça c'est le programme qui va certainement arriver dans les prochains mois si on n'est pas sous l'eau avec tout ce qui se passe en ce moment, mais non, non, voilà, je pense que ça sera certainement fait. Ouais, tu vois, c'est une vision WordPress qui me convient, ce que tu dis, parce que euh, je, enfin, je suis conscient qu'il en faut pour tout le monde sur WordPress, et donc ta solution en fait s'adresse plus vraiment aux débutants qui Débutant, veulent leur ouais, ouais. premier site, tout ça. Moi, j'avoue que ce que je propose derrière, c'est difficilement applicable pour les débutants parce que moi, je vais plus, si tu veux, dans les page builders comme Elementor. Voilà, donc je vais vraiment rentrer en fait dans les thèmes pour les optimiser, pour tout ça. Je travaille avec des thèmes premium que j'achète sur Envato. Vraiment, Envato Element? ouais, non, Theme Forest. Ah, ThemeForest, oui. Ouais, Element c'est bien, mais les thèmes ils sont un peu claqués. Enfin, Theme Ouais. Forest c'est un autre niveau quoi. Donc voilà, moi je pousse vraiment là-dessus. Pourquoi? Parce que si tu veux, nous on crée des machines d'affiliation en fait. On va pas le petit site en fait pour présenter ton business, machin, plus le site vitrine en fait finalement. Moi je suis pas trop là-dessus, je suis plus sur voilà optimisation et faire du pognon avec ton site. Et je pense qu'il te faut une arme de guerre quoi. Il te faut un truc vraiment solide et béton. Euh, Bon,
Divi, je trouve que c'est cool pour ça, pour Pour lancer tes... démarrer, ouais. Ouais, voilà, pour lancer ton truc, tu vois, c'est vraiment facile, c'est accessible. Même en solution auto-hébergée avec WordPress.com, tu vois, voilà, ça fonctionne bien, tu vois, c'est bien. Mais Ah, ça se fait ça maintenant? ouais, ouais. Ouais, Ah ouais, ouais, tu vois. ouais, bah, WordPress, c'est en train de devenir Shopify, hein, laisse tomber. Ouais, bah ouais. Mais c'est moins pire que Shopify. Voilà, je peux pas dire mieux, quoi. Moi, je suis anti-Shopify, hein. Voilà, je trouve que c'est plus de l'assistance à ce niveau-là. Tu vois, c'est de l'escroquerie. Enfin, moi, ça me va pas du tout. Euh, Tu sais, les trucs en fait composables comme ça, je trouve que ça a ses limites, quoi. On te propose en fait un site à 29 balles, enfin 29 dollars par mois, et puis finalement tu t'aperçois qu'il va te falloir le module A, le module B, le module C, le module D Les pour briques à faire un droite à truc. gauche. Et ouais, et au final, bah, t'as un truc, t'as une boutique voilà, qui marche, ouais, bof bof, parce qu'en termes de SEO, c'est une grosse merde. Et bah, tu payes 130, 140, 150 dollars par mois. Donc pour moi, voilà, c'est de l'escroquerie. Alors que si tu avais fait le boulot sur WordPress avec WooCommerce ou avec PrestaShop, eh ben, ta boutique, elle t'aurait rien coûté. Tu aurais pu te payer un hébergement dédié pour le même prix. Pour le même prix. Mais ouais, Pour le même prix. parce Ouais. que sur Planet Toaster, à partir de 550 balles, 600 balles, tu vois, tu as un dédié en fait à l'année. Tu vois, c'est énorme. C'est énorme. Alors que bah, Shopify, ça reste Shopify. Et ce que je déteste chez Shopify, parce que ça, c'est des infos que j'ai en interne, enfin en privé, si tu veux, en sous-marin, il y a des mecs en fait qui bossent chez Shopify et qui balancent en fait les boutiques qui fonctionnent. C'est-à-dire que toi, tu te fais chier à trouver des winners, tu vois, avoir un truc, tu vois, quoi, qui assure un peu et qui fait de la vente. Et derrière, bah, tu as 10 concurrents qui se pointent de je sais pas où, avec des budgets marketing plus forts que toi, et ils te défoncent ta boutique. Donc, alors il y en a plein qui disent, ouais, c'est du complot, c'est pas vrai, machin. Bah ouais, si tu veux, mais moi j'y vais pas. Donc voilà, c'est clair. Je reste indépendant et je vous pousse tous à être comme ça, à être super indépendant dans ce que vous faites. Je dis pas il faut pas s'allier avec des gens, mais il faut s'allier avec des gens de confiance, pas avec des multinationales qui vont te bouffer le cul. Donc voilà, il faut juste être pragmatique, quoi. Voilà. Et s'allier avec des gens comme Major ou avec moi, et ben c'est sûr d'avoir un retour sur rentabilité, un retour sur investissement qui va être énorme, parce qu'on n'est pas là pour faire du fric sur votre gueule, c'est tout. On est là pour faire avancer la technologie, le business en ligne, voilà, et apporter de la valeur au maximum. Voilà, Je peux bon. rebondir? Oui, vas-y. Moi, il y a un truc que je vois souvent dans cet univers-là, en fait, et que je me suis toujours dit, si jamais je commence à évoluer là-dedans, c'est que euh, la plupart des gens achètent des formations, les suivent, et derrière, bon, bah voilà, en fait, ils ont simplement été le petit porte-monnaie qui est venu acheter la formation. Nous, on a une mentalité qui est un petit peu différente. Sans dire que bah voilà, les gens la voient au début, mais c'est que les gens se forment, ils évoluent, ils apprennent à créer des sites internet WordPress, et ensuite, par exemple, alors là on parle de WordPress, mais ça marche pour l'Oracle et ça marche pour Telegram et Pricing, c'est qu'à chaque fois qu'ils suivent une formation, derrière ils peuvent monétiser cette nouvelle compétence qu'ils ont acquise. Ils savent faire un site internet, et ben il va suffire que bah voilà, leur tante, leur oncle ou je sais pas, quelqu'un de leur famille leur propose de faire un site internet. Ils prennent un ticket à 500 balles pour faire 2-3 pages. Voilà. La formation, elle coûtait 89 balles, 89 euros, pardon, ou 200 euros au moment où ils l'ont acheté. Ben, ils ont fait 300 euros de plus-value. Ils ont fait, oui, voilà, 300 balles de plus-value. Tu vois, Donc, tu m'arraches les mots de la bouche parce que c'est exactement ce que j'allais dire. Dans toutes mes formations, et je dis bien dans toutes, qu'elles soient petites ou plus grosses, j'ai toujours le dernier module de la formation, c'est comment valoriser et monétiser la compétence que tu viens d'acquérir. Parce que c'est ça l'objectif. C'est pas de prendre des formations pour faire du Netflix. C'est faire des formations pour obtenir des compétences et pouvoir exploiter ces compétences. Et comme tu l'as si bien dit, que tu prennes une formation WordPress, Oracle ou autre chose, ou une des miennes, si tu n'as pas réussi à rembourser ta formation avec ce que tu as acquis, bah, c'est que tu t'es fait baiser, quoi. Enfin, clairement, quoi. Donc, peu importe le prix que tu l'as payé, j'ai déjà payé des formations 2 ou 3 000 balles, j'ai récupéré ouais, au moins 10 fois ce que j'ai investi. Et ça, ce sont des véritables formations. Les petits projets là, enfin que tu vois circuler à 17, 27, 37, ils adorent les 7, hein. C'est tout en 7.
Et c'est ce que je disais la dernière fois dans une autre vidéo, toutes les formations arnaques, ça finit par 7, j'ai l'impression. Donc tu prends ces formations-là, mais t'as rien appris. T'as rien appris. En fait, ils ont fait une Ouais. vidéo d'une heure et demie, et puis ils l'ont coupé en 15 morceaux, comme ça t'as l'impression qu'il y a du contenu, tu vois. Et ça vaut rien, quoi, ça vaut rien. Et donc, bon. Alors, je veux pas passer non plus pour le mec qui dit moi je fais des formations et les autres c'est de la merde. Non, c'est pas du tout ça que je dis, hein. C'est juste que euh, si t'as pas de résultat, moi tu me le dis, je te rembourse, hein. C'est pas normal qu'à la fin de ma formation, ou je suppose que c'est pareil pour toi, Anthony, C'est c'est pas noté noir sur normal. blanc en bas de chaque page. Voilà. Mais c'est pas normal qu'à la fin de la formation, tu as suivi tout le processus, machin, tout ça, et que ça fonctionne pas. Si ça fonctionne pas, tu m'appelles, et dans toutes mes formations, c'est comme ça. Soit je te propose 30 minutes de coaching avec toi pour trouver d'où vient le problème, parce que c'est peut-être de moi, c'est peut-être de toi, on va trouver le problème ensemble. Si on n'a pas trouvé, je te rembourse, rubis sur l'ongle. Et peu importe que la garantie, elle soit expirée, pas expirée, je m'en fous. L'important, c'est que tu réussisses ton truc. Donc voilà. On va parler Ouais. maintenant si tu veux bien, de la pépite que tu nous as réservée, parce que je crois que tout le monde attend ça après 1h14 d'interview. Je te remercie pour ton temps encore une fois. Avec On passe sur le pack. Alors là, on va faire rapide, hein. En gros, 300 balles, t'as tout. Voilà, c'est simple. Le Major, il n'a pas été un par quatre chemins. C'est en gros pour 300 balles, bah, voilà, ça fait 100 balles par formation. Et en plus de ça, il t'offre lead magnet et attraction. Alors parle-nous de lead magnet et attraction, qu'est-ce que c'est? Moi je le sais, hein, mais je veux pas spoiler. En gros, c'est un petit doc Excel qui comporte tous les petits outils que tu aurais aimé obtenir quand tu es tout le temps en train de rechercher, je sais pas, un endroit pour faire de la création graphique. Bon, bah, tu sais que c'est Canva, mais par exemple, si tu cherches à mettre des musiques sur YouTube, à faire de l'acquisition client, à aller récupérer des leads à gauche et à droite sur Internet, enfin, tu vois, c'est un petit Excel qui comporte tout un tas d'outils qui est normalement payant. En fait, c'est juste un produit qu'on met en upsell en général. Mais là, vu qu'il est bien pratique et qu'il y a beaucoup de retours dessus et que c'est un produit en plus où on met de plus en plus de personnes dessus euh, à l'achat en upsell, parce que c'est un produit en plus qui va être amélioré. Ça veut dire que toutes les personnes qui l'achètent maintenant auront la version qui sera améliorée quand on aura retravaillé celle-ci. Donc en gros, bah là, ils achètent par exemple Lead Magnet et Attraction, mais quand on va retravailler le produit, ça se passe tous les 6 à 7 mois, on regarde ensemble avec l'équipe quel produit a mal vieilli parce qu'il y a des fonctionnalités qui ont changé sur l'application ou parce que sur le site web, il y a des projets qui ont été abandonnés. Et ben, on regarde le produit, on refait des modifications, on fait appel à une petite sélection de bêta-testeurs qui sont peut-être sur le produit qui a été acheté ou le pack ou des produits no limites. Et après, on refait le produit, on retravaille, et si jamais ça va, on renvoie. Et si jamais ça va pas, on envoie le produit, mais le produit derrière, il est remodifié dans les semaines qui arrivent. Comme quand on fait un jeu vidéo, en général, on envoie la version la plus aboutie et derrière, on sort les updates. Comme ça permet aux gens qui sont très très chauds, parce que on va en parler après, je crois vite fait. Tu disais, je surveille juste l'heure, ouais, euh, des produits qui arrivent, mais typiquement, il y a des produits sur lesquels on est vraiment attendu et on ne peut pas se permettre de sortir des produits qui sont mauvais. Donc, on fait le maximum pour compléter tout ce que les gens aimeraient avoir dedans. Et ensuite, quand il y a les premiers retours utilisateurs, le produit a été acheté et tout ça, on fait les petites mises à jour qui vont bien parce que comme ça permet aux personnes de pouvoir faire au moins des choses à l'intérieur de la formation et ils sont pas laissés de côté. Et du coup, là, c'est typiquement ce qu'on a voulu, c'est on met à chaque fois le lead magnet et attraction parce que c'est un outil hyper pratique que les gens vont certainement bien aimer le contenu qu'il y a à l'intérieur et ils pourront en profiter. Et là, en fait, le pack, si tu regardes bien, Sébastien, c'est le Major Oracle, normalement c'est 200 balles. Le Telegram Pricing, c'est 200 aussi. Et le site internet, 200 aussi. Clairement, c'est 50% de remise, quoi. C'est 100 balles par machin, enfin, tu vois, Ouais, à c'est peu près, énorme, ouais. quoi. C'est énorme. Alors, à moins que tu aies profité de la promotion pour Oracle et Telegram à 89,
Bon voilà, clairement, si par exemple il y a des mecs qui ont pris Oracle et Telegram et qui te demandent WordPress à un prix, enfin un petit machin, il y a moyen de faire un petit truc ou enfin En de fait, passer on est sur en un train de pack. regarder ça parce que quand on a fait les packs, on n'y a pas pensé. Ouais. C'est fou, mais tu vois, des questions toutes bêtes. On s'est focalisé sur ce que veulent les utilisateurs, leur réussite et tout ça, mais on s'est pas focalisé des trucs comme ça, tout bête. C'est sur le prix. Quelqu'un qui a déjà acheté Oracle, en fait, par exemple. Comment tu lui fais son prix? Donc, bah, il nous envoie un message au support avec l'adresse mail sur laquelle il est identifié. Et après, on regarde en fonction de son profil. Et puis, il y a toujours moyen de faire quelque chose. Ouais, c'est cool, on n'est pas sur Ubisoft à vendre des add-ons 4 fois le prix de Non, l'original, quoi, c'est cool. non, non, non. Ok, super. Écoute, maintenant, j'aimerais qu'on change radicalement de sujet. Alors, Ouais. bon, les formations, on a fait le tour, machin. Je pense que de toute façon, je vais te dire sincèrement, YouTube, je vais me mettre face cam pour te le dire, tu vois, je te le dis bien droit dans les yeux. Si tu prends pas un programme de chez Major à ce prix-là, c'est vraiment, soit t'es le roi des trous du cul, parce que voilà, il y en a, hein, tu vois, faut pas dire, ah, on va pas chier dans la colle on va pas tourner autour du pot pour chier droit. On se le dit droit dans les yeux. T'as un trou du cul, t'as rien compris, hein, t'as zappé un petit peu ma vidéo, t'as rien compris. Soit t'en as pas l'utilité, et là je respecte, je comprends. Mais clairement, si t'as un orteil dans le business online où tu comptes t'y mettre un jour ou l'autre, il te faut absolument au moins Oracle. C'est vraiment la base. Après, moi je te conseille Telegram aussi. Et si t'es lancé en fait là-dessus, bah, il te faut un site web. Donc voilà, le pack, pour moi c'est le pack gagnant. Vraiment, un 300 balles, c'est le pack gagnant. Tu n'auras jamais une proposition comme ça sur le web. Je ferme la parenthèse, on s'est dit les choses, je t'ai regardé en face, j'espère que tu comprendras ce que je te raconte. Maintenant, Anto, si tu veux bien, j'aimerais qu'on parle de l'actualité du moment. Euh, Aïe, aïe, aïe. et ouais, parce que, alors, vous le savez peut-être Je vais pas, devoir le mettre dans le pack. Je vais devoir le mettre dans le pack. ouais. Vous le savez peut-être pas, YouTube, mais ben, Anto est un grand spécialiste de la crypto. Ben, vous savez, hein, la technologie, ça l'intéresse. Je dis non, 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 mais c'est pas la peine de te dévaluer. Parce qu'il est humble en plus, tout ça, c'est ouf. C'est un spécialiste de la DeFi. En tout cas, il en sait bien plus que moi. Donc pour moi, c'est un spécialiste. J'en ai rien à foutre des autres. Donc voilà. Et j'aimerais qu'il nous parle aujourd'hui et ben, de son avis sur la crypto, l'avenir de la crypto. Comment est-ce que ça va se passer? Est-ce que demain, je vais acheter ma baguette en Bitcoin? Est-ce que la France va adhérer au futur projet de la grosse connasse de la BCE. J'ai pas le droit de citer Christine son nom, je le Lagarde. dis. Ah bah voilà, tu l'as dit pour moi, c'est cool. Parce que si je le dis en même temps que connasse, on va dire que j'ai insulté les gens, elle va encore porter plainte. Donc je le dis pas. Mais bah, elle va nous sortir une e-crypto, hein, une e-euro. Le e-euro, elle te l'a passé comme ça en secret, tu vois, avec l'histoire des vaccins, tu sais, comme ça, tu vois, t'as pas capté. Et elle t'a fait une petite annonce comme ça, BFM, ouais, en 2025, c'est bon, ça roule. Donc là, ils ont lancé les études. En 2025, ils vont déployer leur e-euro pour aller cramer toute la finance décentralisée. À mon avis, ils y arriveront pas, ça va faire un flop leur Bon truc. courage. Ouais, c'est ce que je pense aussi. Mais tu vois, c'est un petit peu David contre Goliath. Et voilà, je me demande comment ça va finir quand même cette affaire. Parce que je pense que c'est le peuple, hein, nous, qui allons plus morfler si on est encore dans ce Eurogoulag de merde. Où on va nous dire non, mais tu vois, ta thune en fait, bah, c'est pas la tienne en fait, hein, tu vois. Hein, t'en fais pas ce que tu veux. Et puis tu vas acheter des bitcoins. Ok, mais t'achètes d'abord de l'euro crypto et puis après t'achèteras du bitcoin ou je ne sais quel stratagème de toute façon pour te baiser. Parce qu'ils ont déjà annoncé, ils ont même pas fait des études les mecs, hein. Ils ont déjà annoncé que les gros investisseurs en euro crypto eh ben, seraient sanctionnés. C'est-à-dire qu'en fait, tu peux même pas aller poser 30 ou 40 000 balles, tu sais, sur ta crypto sans demander la permission à Madame Christine. Tu vois, au bout d'un moment, il faut arrêter les conneries là. Donc on était déjà à un niveau d'asservissement là qui était vachement hein, prenant. La matrice t'écrase un peu plus de jour en jour.
Mais alors là, enfin, on marche sur la tête, quoi. Alors après le pass sanitaire, où on te dit, t'iras pas boire ta pâte au bistrot parce que t'as pas ton pass, et le resto, ah bah non, c'est pas fait pour toi. Et même en terrasse, on te demande un pass sanitaire. Donc, on marche sur la tête, quoi. L'espace public, il est où, là? Donc c'est du grand n'importe quoi. Moi, en tout cas, j'adhère pas à toutes ces conneries. Je l'ai dit tout à l'heure, si je peux ne pas me faire vacciner, je le ferai pas. Si je suis obligé, je le ferai et je prendrai le vaccin chinois, c'est clair et net. Ou même le russe, à la limite, je m'en fous. Tant que Le... c'est pas de l'ARN machin bidule. Et ben la Sputnik. crypto, ben je continuerai à prendre de la crypto tout le temps que je peux. Je la holderai. Parce que moi je crois en cet avenir-là et j'aimerais justement que tu nous en parles en tant que spécialiste de la Alors, crypto, s'il te plaît. il dit spécialiste parce qu'en fait, ça fait un bon bout de temps que je suis dedans. Ça doit faire depuis 2011-2012, où j'avais fait mes tout premiers, on va dire, achats à l'époque. Mais pour différentes raisons, et notamment de sécurité et tout ça, je donnerai pas combien j'avais ou ce que j'avais pu faire à l'époque. En fait, au niveau de la crypto-monnaie, il faut garder un truc en tête, c'est qu'aujourd'hui, dans les échanges, quand vous payez quelqu'un, vous autorisez en fait, quand par exemple j'envoie de l'argent à Sébastien, que je lui envoyais 20 euros de mon compte au sien, ou que je lui envoie, je sais pas, des commissions par exemple, eh bien, quand je lui envoie des commissions, je suis dans l'obligation de devoir dire à ma banque, alors ça se fait de manière numérique, mais de dire à ma banque, j'envoie 200, 2000 ou 20 000 euros à Sébastien. D'accord? Première étape, ma banque est obligée d'accepter. Ma banque est soit obligée d'accepter, soit elle peut me dire non, vous pouvez pas envoyer autant. Ah bah tiens, c'est curieux, déjà c'est mon argent, je peux pas faire ça. Bon, c'est pas grave, on va continuer. Ensuite, la banque va envoyer l'argent dans notre situation et Sébastien va recevoir l'argent. Sa banque a le droit de refuser et de dire c'est quoi cet argent, d'où vient ces 20 000 euros, qu'est-ce que c'est, d'où ça provient. Et en fait, le problème avec ça, c'est que c'est un peu, en fait, de un, c'est fait pour lutter contre le blanchiment d'argent, oui, c'est pas faux. Mais de deux, ça veut dire que c'est ton argent, mais tu n'as pas de contrôle sur ton argent, dans le sens où si tu as besoin de 20 000 euros, que tu vas à la banque pour les retirer tout de suite, la banque va te dire, il nous faut 3 jours. Mais normalement, vu que c'est ton argent, tu es censé l'avoir tout de suite. C'est le premier problème de la banque, c'est qu'ils veulent avoir une sorte de mainmise. Alors, on ne peut pas dire ils veulent avoir une mainmise parce que c'est sur YouTube et tout ça, mais on va plutôt dire que ils ont un droit de regard sur ce que tu veux faire avec cet argent. D'accord? Parce que c'est une institution financière qui doit remplir des comptes et lister chaque transaction que tu fais avec pour être sûr et certain qu'il n'y a pas d'histoire de blanchiment d'argent derrière ça, notamment. Et ensuite, la crypto-monnaie, en fait, c'est une technologie qui te permet de remplacer la banque. Pourquoi? Parce que la banque, c'est un peu comme si tu l'as payé pour te rendre un service. Tu la payes pour te rendre le service de stocker ton argent et d'échanger des fonds quand tu lui demandes. D'accord? C'est un peu une sorte de gestionnaire de fonds pour vraiment vulgariser ça. Mais dans les faits, c'est pas tout à fait ça. Bref. Ici, ta banque, ça devient ce qu'on appelle la blockchain. Donc, c'est une technologie qui est capable de gérer ça toute seule. Mais en contrepartie, tu vas payer des frais. Et ces frais vont rémunérer soit des ordinateurs, soit des personnes, soit d'autres organismes centralisés. Mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Et à la différence de ces banques, c'est que si par exemple tu veux retirer 20 000 euros, il n'y a personne qui va te dire ah, désolé, on n'a pas l'argent, c'est dans 3 jours. C'est que tu vas pouvoir les retirer déjà instantanément quand on parle de retirer de l'argent, hein, parce qu'on peut faire plein d'autres choses sur la blockchain, mais là on parle d'un côté financier. Donc ça, c'est une première chose. Et quand tu vas vouloir faire des transactions avec quelqu'un, si par exemple je reprends ce que je disais au début, je veux envoyer 20 dollars ou 200 dollars à Sébastien, eh bien je vais pouvoir le faire, mais je vais pouvoir aussi le faire de façon anonyme. C'est-à-dire que Sébastien, il pourra recevoir 200 dollars de n'importe qui dans le monde, simplement en fournissant ce qu'on appelle une clé publique. C'est une longue série de chiffres et de lettres qui sont pas forcément faciles à retenir, qui, à mon avis, vous sont même impossibles, sauf si vous êtes un petit génie. Et en lui envoyant ça, vous allez pouvoir le payer. Et en fait, lui aussi va pouvoir vous payer. Mais entre nous deux, personne ne sait si c'est vraiment mon adresse à moi et si c'est son adresse à lui. Et derrière ça, les impôts,
les impôts, les banques et la Banque centrale européenne ne pourront pas savoir qui est derrière l'argent et qui a envoyé cet argent et qui a fait ci, qui a fait ça. Sauf si par exemple demain je me dis bon bah je vais payer Christine Lagarde sur son adresse en crypto-monnaie, elle va voir qu'il y a telle somme qui est partie de mon crypto wallet, enfin qui est partie potentiellement de moi et qui provenait de moi parce que j'ai laissé une trace écrite qui disait que Anthony Gonnet va vous envoyer 20 dollars de telle adresse. Même si je suis dans l'incapacité de prouver que ce n'est pas mon adresse, pourtant ce sera moi le propriétaire aux yeux de la loi de cette adresse. Et en fait, ce que veut faire la Banque centrale européenne avec ce fameux portefeuille crypto-euro, c'est que ce wallet, normalement, vous pouvez le créer vous tout seul, de votre côté, sans forcément faire appel à une banque. Parce qu'on veut justement s'émanciper de ce type de système qui fait un peu de la manipulation de marché, fait des choses qui sont un petit peu, qui peuvent être considérées par certains, pour rester hyper généraliste, qui peuvent être considérées par certains comme liberticides. Eh bien ici, la Banque centrale européenne propose quelque chose, c'est de créer un euro numérique, et cet euro numérique, vous ne pourrez le recevoir que sur un wallet qui vous sera mis à disposition par la Banque centrale européenne en votre nom. Ce qui signifie que, par exemple, j'aurai un crypto wallet au nom d'Anthony Gonnet Porte, sur lequel je pourrai recevoir mon salaire en euro-dollars, enfin en euro-dollars, en euros, et toutes les transactions que je ferai pourront être vues par les personnes qui savent que mon crypto wallet est enregistré à la Banque centrale européenne comme moi, je suis le propriétaire de ce wallet. Ce qui veut dire que ils auront un droit de regard sur tout ce que je fais de mes dépenses. Sauf que le principe de la blockchain, c'est justement ça, c'est d'amener de la transparence, mais une transparence qui se veut confortable. C'est-à-dire que si j'échange de l'argent avec quelqu'un, je veux être libre d'échanger cet argent avec quelqu'un, sans forcément que quelqu'un ait le jugement de ce qui se passe derrière, prenne des frais, juge ou non du bon vouloir de ma possession d'une telle somme, me dise votre argent n'est pas disponible alors que j'en suis le propriétaire. Et dit justement, voilà, c'est ce que veut faire Christine Lagarde avec tout ça. Et la crypto-monnaie, pourquoi ça risque d'exploser dans les années à venir? Ça ne sert pas justement qu'à s'échanger des actifs financiers, ça sert aussi à s'échanger ce qu'on appelle des smart contracts. Si imaginons demain, je dis à Sébastien, ok, on a fait cette vidéo, voilà, en toute transparence, on a fait cette vidéo, on a dit, bon, on va échanger sur nos deux parcours, sur ce qu'on a fait ensemble, et tu pourras aussi présenter les produits que je fais. Eh bien, plutôt que de simplement le faire de manière orale, ici, on aurait pu le mettre sur ce qu'on appelle un smart contract. Donc, c'est un contrat qui sera enregistré sur cette fameuse technologie qui est la blockchain, qui ne pourra pas être changé parce que dans la blockchain, ce sont des milliers d'informations qui sont empilées les uns à la suite des autres. Et une fois que ces informations sont enregistrées, eh bien, comme une chaîne, vous ne pouvez pas la briser. Même si une vraie chaîne, vous pouvez la briser en forçant très très fort. Ici, c'est mathématique et c'est aussi technologique, vous ne pouvez pas la briser. Donc votre information sera rentrée ici, elle sera intelligible dans le temps, et sur ce contrat, il y aura marqué que Anthony Gonnet-Van a dit à Sébastien Sissic que en gros, on a fait cette vidéo pour justement montrer la puissance de la nouvelle technologie, ce qu'on peut faire avec, proposer les produits et ouvrir après sur une explication de la crypto-monnaie. Eh bien, ça sera enregistré sur un contrat qui sera lui-même enregistré sur la blockchain. Et demain, on aura des entreprises qui vont échanger des milliers d'informations à travers le monde avec justement cette preuve d'authenticité qui dira ça a été fait à tel moment, ça a été fait à tel moment, et effectivement, c'est bien vrai, c'est vérifiable, on peut retrouver cette information. Et voilà. Et derrière ça, tu pourras imaginer tout un tas d'entreprises qui vont monter des technologies derrière, qui vont monter des technologies pour échanger, acheter sur des marketplaces et de voir un Internet 3.0 qui commence de pointer le bout de son nez plus vite que prévu. C'est incroyable ce que tu expliques bien, hein. Ouais. Voilà, c'est vraiment. Je reste bouche bée. Voilà. Bah ouais, clairement, c'est l'avenir. Et je voudrais rajouter aussi qu'il y a un truc qui est sorti il y a quelques temps qui s'appelle les NFT et que les Mhm. NFT te permettent de sécuriser ta propriété, ce qui n'existait pas auparavant. C'est-à-dire que voilà, tu as un NFT, donc un token
infongible, c'est-à-dire qu'il ne peut pas être tronqué, il ne peut pas être modifié, il est inscrit comme ça dans la blockchain et il ne bougera pas. Et c'est vraiment, bah, c'est mieux qu'un enregistrement au cadastre, je te le dis, hein. Tu vois, le C'est NFT, clair. lui, il bouge pas, hein. En Donc, fait, ça risque de poser. Pardon, je t'ai coupé, mais j'ai des idées avec des exemples concrets et ça parle tout de suite. Demain, il faut imaginer qu'un notaire sera obligé de se reconvertir dans un travail différent ou de trouver quelque chose qui peut coller avec la blockchain parce qu'en fait, la preuve d'authenticité que donne un notaire en immobilier ou dans des transactions de commerce ou même des contrats, eh bien, elle n'aura plus lieu d'être parce que la blockchain peut le faire. Et du coup, le notaire, lui, trouvera simplement sa place juste pour dire, ah ben oui, j'ai vu que dans la blockchain, il y a telle chose qui a été enregistrée. Bon, bah, ça, je peux le savoir moi-même, vu que la blockchain, elle est gratuite. Enfin, elle est gratuite. On peut l'utiliser, mais il faut avoir un portefeuille MetaMask et tout un tas d'autres choses. Et donc, du coup, bah voilà, moi, je pense que Internet, en 1960, 1970 et enfin 1970, 1980, 1990, les gens se disaient c'est sympa, c'est beau, bon, ça résout quelques trucs, ok. Aujourd'hui, c'est devenu comment on pourrait appeler ça? Inéluctable. Les gens ne peuvent plus s'en passer. Les gens ne peuvent plus ne pas se dire je ne vais pas consulter mon téléphone pour regarder mes dernières notifications, aller voir si il y a deux ou trois influenceuses qui ont posté des photos un peu osées sur Telegram ou Instagram ou tous les réseaux sociaux, si j'ai des mails, si mon activité sur mon shop elle a fonctionné ou pas, c'est pas possible. Et je pense que là, aujourd'hui, du point de vue de la crypto-monnaie, on est en 2005 du point de vue d'Internet. Et toutes les personnes qui font, c'est mon avis, et c'est un avis qui est complètement subjectif, donc il faut vous faire le vôtre. Mais je pense que dans les années à venir, de posséder de la crypto-monnaie, notamment du Bitcoin, de l'Ethereum ou d'autres crypto-monnaies sur lesquelles vous pourrez faire des recherches, ça peut être extrêmement intéressant d'en posséder parce que si on va vers cette tendance de gagner en liberté, de gagner en transparence et de gagner en confidentialité, tout en ayant cette atmosphère d'émancipation qui règne, alors, justement, on se positionnera comme une crypto-monnaie qui devient elle aussi inéluctable et on aura cette sensation qu'au début ça servait à rien, c'était un peu bateau, ça coûtait très cher, c'était difficilement accessible et dans 10, 20 ans, toutes les personnes qui ont acheté de la crypto-monnaie aujourd'hui seront peut-être les nouveaux millionnaires ou multimillionnaires de demain. je pense exactement la même chose. Je pense que les mecs de ma génération qui seront les papis de demain, le jour où Ouais. on sera des papis, ouais, la crypto aura le monopole et sera indispensable à notre activité journalière et hebdomadaire parce que ben Mm. voilà tout aura besoin d'un niveau de sécurité en fait supérieur et la blockchain clairement est capable de le fournir. On a aujourd'hui des réseaux comme Chainlink ou même Ethereum qui sont 100 fois ou 1000 fois plus rapides que Visa ou Mastercard. Enfin voilà, c'est une hérésie de ne pas s'en servir, mais ça se comprend parce que bah, tout le monde n'est pas au point en fait sur le sujet et que bah, la plupart des mecs, même plus jeunes, hein, qui ont peut-être plus ton âge, Anthony, sont incapables d'aller acheter un Bitcoin, quoi. Donc une fois que tous ces gens-là seront éduqués à la blockchain, je Mm. pense que ce sera gagné, quoi. Et clairement, on y arrivera assez rapidement. C'est quand tu vois que le Salvador et le Mexique, enfin déjà le Salvador l'a adopté, mais que le Mexique compte l'adopter aussi, le Bitcoin en monnaie nationale, ça devient ouf, quoi. C'est Et parce s'ils que, avaient tout compris? Et s'ils avaient tout mais ils ont compris? tout compris, parce que ça veut dire que, en fait, le pauvre a exactement la même capacité en termes bancaires que le riche. Enfin voilà, tu vois, c'est un peu un rêve à la Miss France, là, tu vois, de nettoyer en fait la pauvreté du monde, parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui se rendent pas compte qu'il y a des pauvres, pas parce qu'ils ne travaillent pas parce qu'ils ne font rien, c'est juste qu'ils n'ont pas le logis, ils n'ont pas ci, ou ils n'ont pas ça, ou ils manquent de papier ou autre chose, et du coup, ils ne peuvent Mm. pas en fait s'intégrer dans cette société. Et aujourd'hui, avec le Bitcoin,
eh ben, ils ont un moyen de paiement qui est international, qui est relativement instantané, hein, parce que pour faire des transactions euh, bon, ça dépend sur quel réseau t'es, mais ça va assez vite. Voilà, clairement, ces gens-là auront demain un pouvoir d'achat aussi, et je pense que c'est Supérieur, bénéfique pour tout le monde supérieur si ça se trouve. est supérieur. Ouais. Il y a des écoles du Bitcoin, quoi. C'est ouf. Moi, j'ai vu ça la dernière fois. Je crois que c'est au Salvador d'ailleurs. C'est des mecs qui ont fait fortune en Hollande sur le Bitcoin et qui sont en train de monter là-bas des écoles du Bitcoin. Ils sont en train d'éduquer tout le monde à se servir du Bitcoin et c'est Et vraiment incroyable. il leur Ouais, offre aussi du Bitcoin. ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça. Et donc voilà, c'est vraiment le monde de demain. Et j'espère que demain sera fait de Bitcoin et que la finance décentralisée, donc la DeFi, sera voilà, répandue et que les gens arrêteront de voir ça comme un truc du dark web, quoi. Parce que Hmm. ça n'a rien à voir avec le dark web. En fait, si tu es déjà allé une fois sur le dark web, en fait, ça n'a absolument rien à voir. C'est pas du tout le sujet, quoi. Et ils aiment bien, en fait, comment je veux dire, diaboliser un petit peu, tu vois, toutes ces cryptos, etc., pour pas que tu y ailles, en fait, c'est tout. Mais une fois que tu as compris ça, bon, bah, voilà, C'est toi. parce qu'en fait, en fait, si demain tout le monde se met à utiliser la crypto-monnaie, la blockchain et tout ça, quel serait l'intérêt des banques? Ah, c'est ça. Déjà qu'ils servent pas à grand-chose avec leur livret A, si en plus de ça, ils ont plus le pouvoir de l'argent, voilà. Ça sera l'occasion d'un nouveau live. Parce que pour parler de DeFi et tout ça, quand ils vont comprendre ce qu'ils peuvent faire avec la crypto-monnaie et la blockchain, C'est exactement ça. Et d'ailleurs, je t'inviterai pour en parler prochainement quand je rentrerai un petit peu plus en crypto. Pour l'instant, je reste sur marketing et on verra après si on évolue un peu en crypto. Mais comme j'ai sorti une vidéo à midi sur un truc qui s'appelle le Checoin, j'aimerais bah, que tu nous en parles parce que euh, déjà, tu vois, je vais te dire un truc, Anthony, je savais pas que tu étais aussi, euh, on va dire, impliqué indirectement dans ce projet. Et moi, j'ai flippé un petit peu au début, c'est-à-dire que j'ai suivi le projet, j'ai même fait un design pour Tugan, tu vois, avec le Che, machin, tout ça, quand il a lancé le truc. Tu vois, je voulais vraiment participer, tu sais, à l'idée, au mindset du projet, parce que je trouve ça bien. Mais investir dedans, pour moi, c'était autre chose, parce que, en général, j'investis que dans les trucs stables, dans les placements bon père de famille, on va dire, tu vois, que ce soit sur la blockchain ou autre chose mais avec un niveau de risque assez faible. Je préfère voir sur le long terme plutôt que faire des coups de fusil. Et le shitcoin, c'est un coup de fusil, quoi. Donc, clairement, je voulais pas m'investir là-dedans. Et quand je vois les proportions que ça prend, les équipes marketing qui sont en train de se constituer à droite, à gauche, la propagande tu vois, autour de ce coin, je me dis c'est ouf. Et moi-même, j'y suis entré lundi. Tu vois, c'est pas du tout prévu. Et puis je me suis dit, allez, vas-y, nique sa mère, je mets quand même. Donc j'ai mis un BNB pour dire deux. Et dernièrement, j'ai vu des dips. Je me suis dit, allez, c'est bon, ça va dipper à moins 70, je mets dessus. Donc j'ai mis deux petits placements, mais bon, ça n'a pas chuté suffisamment, donc je fais pas la culbute, mais c'est toujours bon, quoi, c'est toujours bon. Donc j'aimerais que tu nous en parles un petit peu et si tu peux rassurer un petit peu juste les gens sur le check-coin. Parce que les gens ils flippent, quoi, tu vois, ils ont vraiment peur d'y aller, ou ils se disent, ouais, c'est trop tard, je peux plus y aller, fallait que j'y sois au début, j'y suis pas. Vraiment, quel conseil toi tu donnerais, même si on n'est pas là pour donner des conseils financiers ou des conseils d'investissement, mais voilà, qu'est-ce que toi tu ferais si tu étais dans cette position-là, dans ce manque de connaissance du monde du shitcoin, qu'est-ce que tu pourrais dire? voilà, en plus, ça va être un bon exercice, je dois te le faire en 4 minutes. Parce que si, je sais pas si tu te rappelles, mais je vais essayer de te le faire en 4 minutes. Ouais, excuse-moi, Le... je t'ai monopolisé trop de temps à Non, droite non, à gauche, je vois bien. aucun problème. Mais en disant qu'en 4 minutes, c'est un bon exercice. En gros, donc cette crypto-monnaie, quand elle est sortie, personne n'y croyait. Parce qu'en fait, c'est parti enfin, les gens qualifient ça d'un délire de marketeux. Je vous dis les mots tels qu'on les a vus sur Internet. Et la preuve que les délires, ça peut parfois donner des jolies choses avec la chance et le travail, c'est que quand les gens
qui sont avec des cerveaux bien faits, bien pensants, se réunissent pour travailler ensemble dans l'objectif d'avoir quelque chose qui fonctionne, et ben, ça donne ce genre de projet. Donc, moi, je pense qu'il y a encore des belles choses à faire du côté de ce token, surtout connaissant l'équipe marketing qu'il y a derrière, qu'ils vont certainement mettre les bouchées doubles pour essayer de le faire exploser un maximum, surtout qu'ils ont investi des gros fonds de leur propre poche pour réussir justement à le faire. Donc, si j'étais quelqu'un qui démarre et qui n'y connaît rien, ce que je ferais en premier, c'est que je me renseignerais sur Internet et je n'irai pas si je ne sais pas ce que je fais. Par contre, si je suis formé, que je sais ce que je fais et que j'ai une bonne base et que je pense que je suis prêt à perdre mon argent, parce que c'est légalement ce qu'il faut quand même se dire au bout du compte, et de jouer un peu à la roulette, j'irai. Pourquoi? Parce que je sais que c'est quelqu'un qui est quand même assez puissant dans le marketing, même si c'est pas forcément du marketing qui est tout beau ou tout noir. On n'est pas là pour débattre de ça, mais il y a une force de 2000 marketeurs, de plus de 2500 marketeurs qui sont derrière ce projet. Et moi, quand je vois une équipe de cette taille-là, et alors à côté d'autres projets où il y a une vingtaine ou une trentaine de personnes qui travaillent, je me mets quand même à me poser la question, est-ce que je m'inquiéterais pas de une potentielle réussite d'un objectif qui était à 100 millions, 500 millions, 1 milliard? Je pense qu'on peut laisser juste cette phrase pour la fin et que les gens réfléchissent. Mais moi, en tout cas, je suis dessus. Je sais qu'on m'a souvent demandé, mais je suis dessus parce que j'ai un robot qui a réussi à faire pour moi le travail de me positionner au bon moment. Et en fait, vu que j'étais là au tout début, je suis resté et ça me permet de supporter aussi un projet. Et puis voilà, c'est pas souvent que on peut faire des petits projets comme ça. Donc voilà, c'est pour moi le mot de la fin, en tout cas. Écoute, je te remercie vraiment pour ton temps. Je vais pas te prendre plus de temps. Je voulais juste savoir, enfin, te reposer une dernière question, mais c'est Vas-y, pas grave. vas-y, vas-y. Bon, je voulais juste que tu nous dises si tu devais recommencer à zéro. Parce Ah que oui, on oui. se pose tous le même truc, tu vois, dans le business online. Si tu devais recommencer à zéro, si demain je veux devenir un major AGV, par où est-ce que je commencerai et qu'est-ce que je favoriserai en premier? Quelles erreurs je ne ferai pas et par où je commencerai? Voilà, tout simplement. Moi, ce que je ferais, si j'avais zéro thune, mais j'avais du temps à disposition, je ferais simplement des e-books. Pourquoi? Parce qu'en fait, les e-books, aujourd'hui, tu peux prendre simplement un mois à écrire un bouquin sur Internet. Et derrière ça, une fois que tu as écrit ton bouquin, tu le mets sur Amazon et il va travailler tout seul. S'il ne fonctionne pas, c'est pas grave. Tu regardes les mots qui sont le plus utilisés sur Internet, les gens, les plus grosses recherches qu'ils font sur Amazon. Tu fais un bouquin qui est prévu pour cette thématique et qui répond, comme tu le disais dans ta formation SEO, à des problématiques utilisateurs. Et je crée des bouquins comme ça, jusqu'à ce que je trouve la bonne formule ou celui qui fonctionne. Et petit à petit, ça va me générer des revenus passifs tous les mois. Ça va commencer avec 20, 30, 50, 100 balles. Et ensuite, une fois que je vais avoir cette somme, je vais payer quelqu'un pour écrire le e-book à ma place pour me contenter de travailler sur le marketing de mon bouquin. Trouver des partenaires qui veulent faire des shoots, trouver des régies qui veulent potentiellement le publier, trouver des sites internet sur lesquels je peux le poster ou sur lesquels on peut m'envoyer de la visibilité. Moi, c'est comme ça que je commencerai. Je modéliserai petit à petit 20, 30, 50 euros. Et puis, au fur et à mesure, ça continuerait d'augmenter. Et derrière, je paierai quelqu'un pour le faire à ma place, histoire de continuer d'avoir un salaire qui commence à se créer. Et ensuite, bah, là, je laisserai le business exploser ou je créerai une maison d'édition ou ce genre de choses. Et ensuite, je commencerai d'aller progressivement vers toutes les nouvelles technologies qui sont en train d'émerger et je passerai du temps avec les meilleurs pour me faire former. C'est énorme, 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 énorme. Écoute, je te remercie vraiment pour ton temps. Je suis désolé du retard et tu Non, il n'y a aucun m'excuseras problème, si tu as un aucun problème. rendez-vous. Non, non, t'inquiète. Et vraiment, je te souhaite toute la réussite possible, Major. Vraiment, voilà, toute ma positivité, je te l'envoie là comme ça. Et j'espère qu'on va se revoir bientôt, qu'on va refaire d'autres vidéos ensemble, parce que vraiment, tu es un mec très intéressant, tu es humble à souhait, et tu dois accepter le mérite qu'on te donne. S'il te plaît, fais-moi plaisir, accepte le mérite qu'on te donne, Alors, et voilà, sois pour fier. finir avec ça,
Du coup, bah, moi, je te dis, juste alors, comme tu me l'as dit tout à l'heure, je te dis, bah, du coup, merci de m'avoir invité sur ton live. Merci pour tout ce que tu m'as dit et pour tout, la chance que tu m'apportes aussi de passer sur ta chaîne, sur cette interview et tout ça. C'était super d'échanger avec toi. Et j'espère que, bah, que ce soit ta communauté ou la mienne, ils puissent découvrir quelque chose de nouveau chez l'un et chez l'autre qu'ils n'avaient pas trouvé ailleurs et que ça leur permette peut-être justement de se développer pour simplement arriver vers quelque chose qu'ils ont envie de faire et de pas simplement se laisser aller au fil de l'eau de la vie, quoi. Vraiment super, 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 super. Et merci pour toute la valeur que tu nous as apportée. Je te souhaite une très bonne soirée, Anthony. Et on se voit bientôt. Et toi, YouTube, bah, on se retrouve bah, prochainement pour une nouvelle vidéo dans le genre. Merci à tous pour avoir suivi cette vidéo d'anthologie avec Anthony Gonnet-Vandeporte, donc majeur AGV, que je remercie encore voilà, d'avoir passé du temps avec nous parce que c'est un homme pressé, tu vois, major, tu vois, il a 100 000 trucs à faire et pourtant, tu vois, il a consacré du temps, partagé énormément de valeur dans cette vidéo. Vraiment, c'est vraiment un super mec. Moi, j'apprécie vraiment ce genre de rencontres et je remercie aussi la communauté DBL parce que je dois le dire, c'est vraiment grâce à DBL que j'ai rencontré des mecs comme Anthony, des mecs comme Enguerrand, des gars comme Gaël du Protocole 27. Vraiment, ce sont des gens qui ont vraiment beaucoup de valeur à apporter. Et voilà, je profite vraiment, tu vois, de ce good mood, tu vois, de cette interview, tu vois, pour te rajouter ça, tu vois, cette vidéo. Et bah, on retrouve comme d'habitude tous les liens en description. Vraiment, votre-toi dessus. C'est un conseil que je te donne parce que ça risque d'augmenter encore parce que tu vois, il est en train de prendre beaucoup d'amplitude avec ses programmes. Son SAV est débordé. Clairement, c'est le moment de passer à la caisse pour prendre ces formations. Tu vas pas le regretter, c'est garanti. Et puis, de toute façon, si jamais tu as un problème, le mec, il est clean. C'est-à-dire que si le truc te convient pas, que tu as fait une erreur, ou tu t'es dit, ouais, bah, Sam, il m'a enfumé avec le truc, mais tu as juste envoyé un mail, il te rembourse, quoi. C'est garanti. Et si jamais il le fait pas, tu m'envoies un email à moi, et c'est même moi qui te rembourse. Toi, tellement, je suis sûr de ce gars-là. Donc retrouve tous ces liens en description. Mets-moi un like parce que vraiment j'ai donné beaucoup de ma personne, tu vois, j'ai plus beaucoup de voix exprès, tellement j'ai parlé dans cette vidéo. Et bah, si t'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite à cocher la cloche abonné pour retrouver toutes mes prochaines vidéos. À ciao, bye, c'était 7. Ciao.